c'est bien simple, je n'ai jamais vu des personnes autant au taquet. Avec Mélanie et son sourire chaleur, teacher qui parle toujours avec son cœur. Et parfois de vrais mots de Nico du bureau. Et Clément qui est toujours très rigolo. Et Camille qui rappelle tous les prix en ce moment dans les médias, mais jusqu'où il va aller celui-là? Il ne s'arrêtera jamais. Incroyable. Mardi 8 juillet. Merci à tous, merci les copains d'être avec nous ce matin. Nico Bouk a fait enfin son retour. Oui, on est content de retrouver sa voix. 2012 quand même. Ça fait un moment que j'étais plus là. On est content de l'avoir. Les copains, on est très heureux de vous retrouver. Vous tous qui êtes déjà partis bosser, qui êtes en train de nous écouter. Je sais pas, vous êtes peut-être agent de la voirie. Vous êtes peut-être ambulancier. La journée a commencé depuis longtemps pour vous. Eh ben, courage. Très heureux de vous retrouver jusqu'à 10h. Ce matin, notre webcam, l'équipe Mélanie, Clément, Nico, Ginger, elle s'est arrêtée. J'ai envie de vous dire à Arras, mais en fait surtout à Ibiza, j'ai l'impression. C'est beau. Arras, c'est place des héros, c'est très beau. Tu te rappelles, on avait mal déjeuné. Hein. Ah, on avait déjeuné sur cette place, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais il était dur le déjeuner. Il était pas terrible, mais c'était sympa. Mais c'était sympa. L'endroit est très très beau. Avec Mélanie, on a eu la chance de l'arpenter. Ouais. Mais alors là, ils ont mis les lumières à Arras. Ah ouais. Si vous habitez place des héros, vous devez pas dormir beaucoup. Hein. C'est vrai. Ah non, mais c'est beau, Ibiza, la Chunga Night. Fuck me, I'm Arras. J'ai jamais vu ça. Fuck ma race. Non, mais regarde ça, c'est fou. Hein. Bon, vous souhaite un bon réveil dans le nord, dans le sud, où que vous soyez. On est très 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 heureux de vous retrouver. Est-ce que je vous présente Iris? Oui. Ah oui. Salut Iris. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Salut. Il est beau ce prénom. Magnifique. Miss Univers, hein. Bah C'est ouais, vrai. non mais c'est un beau prénom. Ouais. Iris, c'est doux. Bah puis je suis pas mal en plus, donc ça va avec. Bah, ça s'entend. Je rigole. Ça s'entend. Ça va ma chérie? Ça va super bien, tellement contente d'être avec vous et meilleurs vœux hein, les copains. Bonne année. Quand même. Bonne année. Bonne année ma chérie, on est content de t'avoir. T'as fait quoi hier soir? Qu'est-ce que vous avez tous fait hier soir alors? Ah bah alors moi, pardon. Vas-y ma chérie. Moi j'ai regardé la télé avec mon chéri, on s'est fait un Agatha Christie là qui est passé il y a pas très longtemps, là on se l'est fait en replay, c'était 4 épisodes. Oh, mais c'est terrible hein, les Agatha Christie, jusqu'au bout tu sais pas qui a tué hein, c'est bien Et fait. alors Hein. qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, une c'est le série truc de France 2? Il me semble que ça a dû passer, oui ça a dû passer, ou sur Canal, je sais plus, j'ai un doute. Mais c'est étranger ou France 2 français? Canal. C'était la BBC qui a produit. Ah oui, alors je l'ai anglais. vu. Formidable. Je l'ai vu, il est formidable celui-là. J'ai pas vu parce que aussi les petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2. Ouais. Non, la série Agatha Christie, je l'ai vue, elle Ah est oui, formidable. ah ouais, là. C'est les 10 petits nègres. Non, c'est pas les 10 petits nègres. Là, c'est l'histoire d'une maman qui a adopté 4 enfants. Ah, et la j'en ai un maman, en autre. fait, est tuée. On cherche à savoir qui l'a tuée. C'est trop bien fait. Je te le conseille vraiment. Ah mais je savais pas qu'il y en avait d'autres. J'ai vu que celui-là, génial. Je vais me régaler alors. Qu'est-ce qu'il a fait, Nico, lui, Retour vers le futur? Évidemment. Évidemment. Mais non mais c'est fou. Et d'ailleurs j'ai halluciné parce que je l'ai vu 1000 fois comme toi. Et la voix du professeur Strickland là, c'est pas la même. Comment ça se fait même? Bah c'est pas la même que d'habitude. Enfin que quand je l'ai vu avant. Ah bon? Ben j'ai trouvé c'est pas la. Et parce qu'ils l'ont remasterisé. Quand il dit peut-être tocard et tout la machin. Peut-être parce qu'ils l'ont remasterisé. Ah ouais. Tocard. Mais c'était très bizarre. Et c'est ça qui j'ai dit tiens c'était le petit truc d'hier soir. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mélanie? Bah écoute, l'école a repris, donc on a lu. Pour toi? Ah non. On a bouquiné toute la soirée avec mon fils pour une évaluation à venir. Vous avez lu quoi? L'affaire Caius. Bah oui, voilà. Donc c'était sympa. Heureusement c'est un livre gay, pas du tout. Et donc, on a passé 2 heures parce qu'il faut le lire en entier, il est assez gros. Faut vite qu'ils en fassent une série Netflix. Oh vite, je trépigne. Clément, qu'est-ce que t'as fait? J'ai trié des photos dans mon ordinateur, il faut le faire de temps en temps, quand c'est complet. Et puis après, je suis allé... Cette petite phrase de l'informaticien. Faut le faire de temps en temps. Quand vous avez plus de place, faut en retrouver. Quoi, parce finalement. que Comme un placard. J'ai un bel ordinateur, mais là il me dit trop plein. Ah Donc je le vide un peu et du coup je suis allé marcher. J'étais un peu trop énervé. Ah, t'as la petite marche digestive? Mais j'ai marché et je suis allé me promener 1 heure hier. J'ai regardé sur mon téléphone, j'ai fait 8 km. C'est vrai en plus. Ouais, mais ça, tu sais que je vais maigrir comme ça. À force de marcher. Puis j'ai découvert des nouvelles rues que je ne connaissais pas dans mon quartier. Bien sûr. T'as bien fait de vendre le rameur pour te mettre à marcher. Bah, tu vois plus de choses. Le rameur, ça va d'avant en arrière. La marche, ça va d'avant en avant. Combien de temps ça dure la petite passion marche digestive? Non, mais sa passion marche digestive. Ah, mais je l'ai depuis toujours. 10 jours. Ouais, Oh, 10 jours, tu vois c'est là. large, hein. Alors, le vendredi déjà, c'est oh là, pas hier. Tu sais ce qu'on va faire? Je regarde mon téléphone. Je m'engage sur mon téléphone. Il y a l'appli marche à pied.
je m'engage à tous les jours à avoir au moins 4 km à pied. Oui, mais c'est un défi face à toi-même, nous on s'en moque. Hein. Vas-y, fais-en 15 si tu veux. Tu voulais vérifier quoi. Dans un mois, ce sera la même chose. Mais non. Ginger, qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai regardé Bird Box, le nouveau film qui est sorti sur Netflix. Ah là, oui. qui Il fait fait peur. peur, ils ont un masque. Ils ont des bandeaux, ah ouais, avec Sandra Ça fait Bullock. peur Ça fait peur. J'ai fait des cauchemars C'est bien et tout, je te jure. Oh là là. C'est bien? Ouais, c'est bien. C'est très bien. Mais C'est bien, mais ça fait peur. Oui, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? il paraît que tu fais des cauchemars aussi quand t'as pas le temps de digérer. Non mais ça c'est une vraie étude, Michel Simès. Non, mais Quand là, tu ça ne va. digères pas et que tu te couches, tu fais plus facilement des cauchemars. Mange-moi aussi. Soit tu manges moins, soit qu'est-ce que tu fais? Tu marches. Une marche digestive. Qu'est-ce que t'as choisi? Les deux. Je mange moins et je marche. Iris, ma chérie, tu sais qu'on offre le loyer dans un instant à 7h20? Ah, mais oui. Eh ben, on Oui, est oui, très oui. contents, ce sera peut-être pour toi. Là, on a aussi des Nintendo Switch, des séjours Disney à gagner ce matin. Là, ça se passe au 3916 pour vous inscrire pour le loyer. Loyer au 7 12 13. Vous pouvez aussi envoyer marche digestive au 7 12 13 et vous aurez peut-être l'occasion de gagner 8 km de marche avec Clément qui vous parle de son ordinateur. Marshmallow, voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Bon réveil. Salut à tous, merci d'être là, 7h09, on est en direct avec vous sur Virgin Radio, bien sûr, vous souhaite du courage, vous aurez peut-être tout juste les yeux, les plus chanceux, d'autres sont déjà sur la route, partis bosser, on est très content de vous retrouver comme chaque matin avec Clément, le marcheur, le marcheur digestif, Oui, voilà. faut préciser en ce moment, Ginger, Mélanie, Hello. Nico du bureau, je voudrais vous raconter une belle histoire, ce sera l'info du jour. C'est l'info pas forcément la plus importante, Non, mais mais non. c'est celle qu'on a retenue parce C'est la qu'on plus belle. avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. Il y a Séverine, la Sévoche qui est là avec nous, salut Séverine. Salut Camille, salut l'équipe. Bonne année. Ouais. Bonne année ma belle, c'est une info que j'ai trouvée sur le site de Biba. Oui. J'aime beaucoup. Maintenant que je fais des photos du visage, C'est vrai. mais tranquillement sur le site de Biba. Cette belle histoire s'est passée le soir de Noël. Hang Vaughan a acheté 6 billets d'avion entre le 24 et le 25 décembre dernier. À votre avis, pourquoi? Il était dans l'avion Oui. le soir, en plein réveillon de Noël. Bon, ça arrive. Hein. Étonnant. Il était en l'air. D'après vous, pourquoi? Il a acheté 6 billets Pour ta famille. pour sa famille. Exactement. Et pourquoi il tenait absolument à être dans cet avion? Ah, Clément, sa femme était pilote. sa fille est hôtesse de l'air. Oh, c'est mignon. Ah, génial. Elle était d'astreinte entre guillemets, elle devait faire ce bossait. vol, donc en plein réveillon de Noël, elle était sur ce vol et du coup, lui, sa femme, le frère et tout ça, ils ont tous acheté un billet pour être en même temps C'est avec génial. elle sur le Oh, vol trop chouette. et passer le Génial. réveillon avec elle. Franchement, c'est pas trop beau comme histoire. Ouais. Imagine, Ah elle aurait ouais, été super. cosmonaute. Regardez, et c'est pas eux qui ont fait circuler l'info, c'est le monsieur qui était assis à côté du papa, Ouais. qui ont discuté dans l'avion et qui, quand il a entendu cette histoire, il a dit mais c'est dingue. Il a dû dire que c'est trop bien. Ouais. C'est trop beau et du coup il s'est pris en photo et c'est lui qui a fait que l'histoire soit D'accord. connue, sinon on la connaîtrait même pas. Et donc la famille a Merci, passé monsieur. Noël avec sa fille. C'est beau franchement. Hein. Oh ouais, trop Ah, chouette. c'est génial. J'espère qu'elle aura mis un petit peu de rap de Pringles. J'espère Tu Champagne. m'étonnes. j'espère qu'ils ont eu 2 sachets de tuc. Hein. Oui, puis que c'était un vol intérieur, que c'était pas genre un Paris-Sydney, parce que sinon ça coûte cher les 6 billets, tu vois. Oh là là, mais Non, mais c'est vrai. Bah Bah, non, pour le c'est coup. des petits vols. Si c'est la nuit du réveillon, ça doit être des vols de. Ils ont. bon, j'en sais rien. heures. Vous me On parlez sait pas, là, on s'en mais fout. Voilà. Ouais, mais Ouais. on s'en fout, Ils ont le chef, atterri c'est beau. Terminal 2. Ça va, Terminal 2 dans le duty free pas fou quoi. Ouais, bah, je sais pas moi. 7h11. Oh là 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 là. Il rentre tout barbant. Il rentre tout barbant. Nico. Oh là 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 là. Ça part bien et c'est à l'image de ton mariage. C'est ça. 7h11. Vous restez avec nous sur Virgin Radio. On est en direct jusqu'à 10h. David, mon bichon, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. 7h17, bienvenue, bon réveil, merci d'être là avec nous, on est très heureux de vous retrouver comme chaque matin, on est très heureux de vous payer votre loyer, de vous faire plaisir bien sûr. Votre loyer il est à gagner avant 7h20, avant 8h20 et avant 9h20. Oui les copains, je voudrais souhaiter un anniversaire juste avant, c'est Thaïs Oui, qui a 12 ans aujourd'hui, plein de bisous Ah. de la part de sa maman Natalia. super. Eh ben nous on embrasse les deux. Voilà. Même le papa, tiens. Bim. Bon, on vous paye votre loyer maintenant, vous l'avez compris. Tirage au sort par SMS. Alors le SMS, il est payant. Hein. Ça, si je vous l'apprends, c'est dommage. Mais en tous les cas, il vous enregistre pour 3 tirages au sort. Chaque SMS, 3 chances de gagner. Vous êtes inscrit tôt ce matin, vous êtes inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée. C'est parti. Ouh. Nouvelle musique de suspense, ça fait peur. Hein. De toute façon que sur Netflix. Black Mirror.
Je peux pas regarder Black Mirror, ça me fait trop peur. Ça m'angoisse, Allô? Allô? Oui. Stéphanie qui est en plein vent des globes. Comment ça se passe pour toi? Tu viens de passer le Cap Horn, hein? T'es 4e. Attention, il y a des joyaux qui est pas loin, hein. Dire l'amour, hein. Je peux te dire, il a une petite tramontane, il avait pris une petite tramontane dans la voile 4. Ils sont pas très marrants. Ma chérie, on t'entend très très mal, mais bon, ça suffit pour te demander quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin? C'est Stéphanie ton prénom? C'est ça, oui. Stéphanie, t'es en voiture? Oui, c'est ça, oui, je suis en voiture. Et t'as pas le kit Bluetooth, non? Si, je l'ai, c'est pour ça que vous m'entendez aussi Mais mal. d'accord. T'as pas de fenêtre peut-être. Il est un peu tôt pour rouler en cabriolet, non? Bon, ma Steph, c'est pas grave. Tu as un loyer de combien, toi? J'ai un crédit immobilier de 1070. 1066? 1070. 1070 €, eh ben c'est gagné pour toi, ma chérie, bravo. Ah, c'est super. Ça fait des années que je joue avec vous, c'est super. Bah écoute, ça nous fait plaisir. Et je rappelle, hein, cet argent, vous en faites ce que vous voulez, ça peut être un téléphone. Hein. Oui. C'est génial. Je t'embrasse, Steph, passe une belle journée, courage à tous. Et puis vous le savez, dans 1 heure, nouveau tirage au sort pour ce loyer. Mark Ronson et Miley Cyrus, ça vous dit? Ouais. Ah bah c'est parti, on l'écoute, bon réveil. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est pas J'aime mal. bien, écoutez, donne envie de venir à cheval. Je tente. Ouais, t'as l'impression que t'es en train de traverser une plaine du Wyoming. Enfin, pour ce que je connais du Wyoming, hein. On va dire un film, quoi. Bon, les copains, j'espère que ça va pour vous. 7h22, on est content de vous retrouver. C'est déjà mardi, dis donc, on dirait Déjà, qu'hier c'était ouais. lundi. Ouais. T'as une vitesse folle, hein. Incroyable. Mardi 8 janvier, courage à vous tous. Prudence si vous êtes sur la route, vous allez peut-être déposer les enfants, partir directement bosser. Il y a Rémi qui est là, comment tu vas Rémi? Salut Camille, salut l'équipe, ça va super, merci. Salut. Rémi, j'ai un petit quiz pour toi et pour toute l'équipe. D'après vous, aujourd'hui, mardi 8 janvier, c'est une journée mondiale. Mais la journée mondiale, oui? Mais de quoi? Un indice. Bah oui, parce que là, c'est vague. Hein. Ouais. Un indice, on est content que t'en portes un. T-shirt. Du slip. Non. Pantalon. C'est la journée mondiale sans pantalon. Vous savez qu'on plaisante souvent, Ah oui. et c'est pour ça que je vous en parle, on plaisante souvent quand même sur le fait que il y a des choses de là à leur donner une journée mondiale. Ouais, quand même. Parce que c'est pas 4 personnes qui décident, hein. Faut quand même qu'il y ait un collectif qui se regroupe et qui se dit, bah, tel jour, c'est journée mondiale de ça. Quand même, une journée mondiale sans pantalon, j'ai peut-être d'autres priorités, non? Ça sert à quoi? Bah c'est le comité C'est pas du la plus Pantacourt, simple, quoi. à mon avis. Le comité du Pantacourt qui a fait ouais, ils ont leur journée. Non, Ah, il y a c'est l'union des forcément shorts, ça. un objectif derrière. Mais lequel? Ouais, surtout Ouais. au mois de janvier en plus. C'est vrai qu'ils n'ont pas choisi la meilleure Non. période. Peut-être prenez un mois d'août. Hein. Il y aura peut-être un peu plus de succès pour votre journée. Voilà, je vais vous faire des propositions de vraies journées mondiales qui existent. Ok. Ouais. Et vous me dites si vous pourriez la célébrer ou pas. Ok. Journée mondiale sans pantalon, moi je n'en suis pas. Non. Moi, Pareil. moi, non je Non. peux si vous le faites. Non. Bah, donc ça va être calme. Est-ce que vous pourriez faire sincèrement la journée internationale des câlins? C'est le 21 janvier. Ah oui. Oh bah oui, Heureusement. bien sûr. Ah oui, elle est trop bien Elle arrive, celle-là. elle arrive vite, c'est dans 13 jours. Hein. Faut pas qu'il y ait une épidémie quoi. Ouais, c'est en pleine grippe. Hein. Ouais. Mignon quand même, journée internationale des câlins. Le Oui. 3 février, pas longtemps après, il y a la journée mondiale sans paille. Ah, moi je suis pour. Ah, ça, c'est bien. Pareil. Moi je suis pour, parce que les pailles, pour l'écologie, c'est dramatique. Ouais, hein. ouais. On parle souvent des bouteilles d'eau, quoi qu'il arrive, c'est pas bon. Mais les pailles, c'est le pire, ça obstrue plein de Ouais. trucs et tout machin. Et ce serait tellement simple que des grandes enseignes comme McDo ou quoi se passent aux pailles en bambou. Bah, Exactement. bambou c'est réutilisable, c'est peut-être pas propre, mais au moins en carton. quoi. Ouais. Déjà en carton, Carton. ce serait déjà mieux. Ouais, mais le mot bambou est quand même beaucoup plus rigolo. Quoi. Mais non, mais bambou, il y a plein de bars qui le font, mais des bars qui, du coup, ils peuvent la Ouais. laver et la remettre. Ouais. McDo, tu pars avec, donc C'est tu ça. vas en faire. Vous avez déjà essayé, non Quoi les pailles en carton, justement, ou pas? Ouais, bien sûr, bah, c'est pareil. Ouais, je me demande si c'est pareil, non? Le coca a le même goût, vraiment? Ouais, le coca, il aura le même goût, Ouais. puis tu vas peut-être sauver 2 tortues. Ah bon, ok. Ouais, bah voilà. Ah, d'accord. Alors, excusez pour elle, enfin, s'il a pas tout à fait le même goût, quoi. Tu m'as convaincu. Non, mais j'aime bien les tortues, mais enfin, mon cherry coke, il a quand même un petit de ses saveurs qui manque, quoi. Ah, je te jure. Est-ce que vous pourriez faire, Ginger, j'ai déjà la réponse, Rémi, tu vas me la donner, le 28 février, la journée internationale sans Facebook? Oh, oui. Oui. Ah, ouf. Ah, c'est Dur, dur quand pour même. toi, ouais, c'est dur. Si ça Ah tombe ouais. un week-end, ça va. Sinon, c'est compliqué. Une journée. Ah, une journée, c'est dur. Une. Ouais, Clément. Les gens sont de moins en moins Facebook, mais de plus en plus Messenger. On poste oui. moins de choses, mais on s'envoie plus de C'est messages. vrai. De plus en plus, j'ai fait cette étude.
T'as fait cette étude Dans le couloir hier. Cette étude de Clément. Bah, c'est vrai, dans le bureau, les gens disaient on met plus trop Facebook, on est très Messenger. Et 1er Instagram. mars, Ouais. journée mondiale du compliment. Bah ça Ah, ferait mais du c'est bien à bien tout ça. le monde. Hein. Bah oui. Ça, on va la fêter à Ça l'antenne. fait Ouais. bien, mais personne ne le fera, donc c'est ça le problème. Exactement. Bah, nous, on le fera. Bah il faut. Et Nico, faudra t'y mettre. Ouais. Alors là, Bah commencez-vous avec moi. il a raison. Le 24 juin, ah bah là, il y en a une qui va ne plaire à tout le monde, et Clément notamment, ouais, qui revient de vacances Ah. là-bas. C'est la journée mondiale des amoureux de l'Alsace. Ah, bah bah, ouais. j'en fais partie. Bah, nous aussi, on en fait tous partie. Vous avez accueilli en Alsace, alors vraiment, vous avez été trop sympa. Rémi, tu l'as faite? Non, mais je le ferai cette année. Eh ben, tu le feras. Et alors, le 24 novembre, je savais pas qu'existait cette journée, c'est la journée mondiale sans achat. Ah, Le Ah quoi ouais, mais ça... 24 novembre. 24 novembre. 24 novembre. Ah bah c'est la veille du Black Friday. Ouais. En gros. Ou le lendemain quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est Ah surtout... oui, tiens. Ouais, ouais. Tombe Ah bien. bah ouais, t'es pas bête toi, dis donc. C'est pour ça en fait. C'est Bah pas tiens, un pour- compliment. Ouais, dis donc. Bam. Oui, Clément. Non mais ils l'ont mis le 24 parce que du 24 au 30 c'est pas là où t'achètes le plus. Normalement tu fais oula. On va attendre le début du mois. Allez, je retire mon pantalon. C'est quoi le dernier compliment qu'on vous ait fait? On parlait de compliments. Le dernier compliment que quelqu'un vous ait fait qui vous a fait plaisir. Alors ouais, c'est ça là, le truc que t'as Bah, rajouté. c'est le principe d'un compliment. Hein. Qui vous a fait plaisir? Parce que le dernier qui me vient, c'est oh là là, c'est fou d'être toujours à l'heure comme ça. Bah, c'est un compliment. Bah c'est bien, c'était bien dit dans cet C'était de qui? objectif d'une copine, mais parce qu'elle est toujours en retard, mais Et toi, t'es toujours à l'heure. en avance même. Mais ça m'a. Oh, c'est pénible ça. Ouais, c'est pénible. Ou t'entends la voiture qui est encore en train de C'est tourner quoi devant. cette vie d'être toujours en avance? Comment ça se fait? Ouais, c'est bizarre. Clem, ton Ouais. dernier compliment. J'hésitais entre deux t-shirts et il y a une dame qui m'a dit prenez celui-là, il fait ressortir vos yeux. Oh, c'est mignon. Quoi? Non mais c'était pas la vendeuse, c'était une dame à côté de la vendeuse. Ah ouais? Ouais, j'hésitais et l'autre dame elle a dit si, prenez celui-là, il fait ressortir vos yeux. Oh, c'est beau. Mignon. Et alors le tombeur. Bon, c'était ma mère, mais. C'est mon chéri ce matin qui s'est Ce retourné vers matin moi au réveil, ouais, et qui m'a dit t'es belle. Voilà. Au réveil, il faut le faire quand même. Ouais, mais bon. enfin dans un rêve. Ouais. Il a racheté Madonna. Rémi, on t'a fait un compliment dernièrement? Bah, moi j'ai fait une galette hier pour mes collègues et ils m'ont tous dit qu'elle était exceptionnelle. Ah, c'est bien. Alors je ne sais pas si c'est un faux compliment ou pas, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. T'as Ah fait ouais. une galette chez toi pour les collègues? Ouais. Ah bon, on attend encore celle de Ouais. l'équipe, hein? Moi, je sais pas Mais faire ça. si. hein. Non, non plus. Hein? Hyper dur. Clément, J'en ai C'est fait une super simple. avant-hier avec des amis et ils m'ont dit, ils l'ont tous ça fait mangé. ressortir vos yeux. Ça fait ressortir votre guide. Rémi, je t'embrasse. Restez avec nous, on fait le point sur l'actu comme chaque matin, bien sûr, à 7h30. Et on est avec vous en direct jusqu'à 10h. Merci d'être là avec nous, on est en direct bien sûr comme chaque matin 7h31, je vous présente Elodie l'équipe, salut Elodie. Salut. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Et la bonne année. Bonne année, oui. Le bisou. Elodie, on est content de t'entendre, tu vas rester avec nous puisque dans un instant l'équipe, Oui. vous allez une nouvelle fois, c'est pas si souvent, une nouvelle fois travailler un peu. Encore? Génial. Oui, vous allez, on va relancer la course à la news, vous allez avoir exactement le temps de Félixienne qu'on va écouter tout de suite. C'est-à-dire genre, 2 minutes, quoi. Super. 3 minutes, on met la version de 3 minutes. Ok. Petite version de 3 minutes, Félixienne pendant 3 minutes pour trouver l'info. Écoutez bien, Mhm. l'info la plus intéressante possible et que personne ne connaît Ah autour ouais. de cette table. Mm. Si quelqu'un la connaît, on essaie d'être de bonne foi. Je sais pas si vous savez Oui. ce que ça veut dire. Non, faut être gentil. On essaie d'être de bonne foi. Si vous la connaissez, vous êtes éliminé. À la fin, il n'en restera qu'un. Et puis surtout, c'est Elodie qui décidera. T'as 5 minutes à nous consacrer, Elodie? Mais toujours. Eh ben, tu restes avec nous, ma chérie. Bienvenue à tous sur Virgin Radio. On vous souhaite encore beaucoup de courage. Vous qui êtes déjà partis bosser, qui êtes peut-être même déjà arrivés ou en train de déposer les enfants, soyez bien prudents. Et donc, Félixienne, tout de suite. Bon réveil sur Virgin. Félixienne se termine. Oh là là. J'espère qu'ils ont tous leur news. C'est Elodie qui va juger, c'est la course à la news. Virgin Tonic avec Camille Combal. La course à la news, et oui, bien sûr, c'est que l'équipe doit trouver la news la plus intéressante en 3 minutes à peine.
Et c'est Elodie qui va voter. Si quelqu'un connaît une de ces infos, il le dit. Sinon, il se tait à jamais. Voilà. S'il le dit, c'est éliminatoire. Par qui est-ce que tu veux commencer, Elodie? Ginger, tiens. Oh, Ginger. Salut la Ginger. Salut. Salut. Salut Elodie. Alors, Salut. il y a un sport national que beaucoup de personnes pratiquent, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'au Monténégro, il y a un championnat du monde de ça. C'est le championnat du monde de flemme, tout simplement. Et il y a un record mondial Clément. qui est établi à plus de 30 heures. Je suis vice-champion. J'ai toujours su que t'étais monté des grains. Et donc en fait, l'idée est très simple. Hein. Vous restez allongé le plus possible, tout simplement. Et le record, c'est 33 heures. Voilà. Bon, j'ai Il est fait détenu bien depuis plus. Je peux 2014. gagner facile aussi. Hein. 33 heures, je vais... Le seul but, c'est de ne pas quitter son matelas, son lit. Oh là là. Moi, le problème Ouais, que ça. j'ai, je vais vous expliquer. Très bonne info déjà, ma Ginger. Moi, c'est que une fois que je suis parti de chez moi, je peux plus m'arrêter. Je suis obligé de faire 2000 trucs et tout. C'est Mais ça. en revanche, tant que je suis chez moi, Ah ouais. vous en faites pas pour moi. Tout ce qu'il faut, moi. Pareil. Vous me foutez Netflix, je suis au top. Ah non, mais vraiment, moi, je peux rien faire. On croit pas, je peux rien faire. Mais bon, après, une fois que, il faut que ça démarre, Eh oui. voilà. Ouais. Là, je sais pas quoi, enfin déj, enfin... Ah, Non, c'est bon. Tiens, Clément, je le vois là. Et Clément, il a pris un petit Il est coup sérieux, moral là, parce hein. que Non, non. j'ai l'impression qu'il est surpris qu'il y ait une si bonne info, la Ginger. Non, moi je vais vous faire un petit voyage historique. Je vous emmène au 19e siècle. On va parler chocolatine et pain au chocolat. Ah. Depuis longtemps, On on a va un pas débat. relancer ce débat. Non, justement, La France est déjà divisée, on va remettre ce débat. il n'y a plus de division. J'ai cherché là, pendant 3 minutes l'histoire. Et même si ça va contre ce que je pensais, le mot chocolatine a été inventé avant. Ouais. Ça vient d'être prouvé en fait. Il y a un Autrichien de Vienne, d'où les Viennoiseries, c'est les premières boulangeries. Il a appelé ça la première fois que c'est venu en France des chocoladonnes croissants. C'est devenu des chocoladonnes, puis des chocolatines. Merci. Et un siècle plus tard, on a donné aux écoliers des petites pâtisseries fourrées qu'on a appelées des pains au chocolat. Oh là là. Il y a les deux existent, mais il y en a une qui a un siècle d'avance sur l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Merci Laurent Deutsch. Bah non, c'est hyper intéressant. Moi, je dis pain au chocolat. Gastronome, il va sortir. Je dis pain au chocolat et Moi chocolatine aussi, est arrivé Clem. bien avant. Je Je dis le pas au reconnais. chocolat. Chocolatine est arrivé avant, mais Ça clôt le débat, pardon. Ça clôt le Voilà, débat. exactement. Voilà. J'essaie de réunir les Français. appelez ça comme vous voulez. Ouais, mangez-les surtout. c'est bien. Mangez-les. Merci Hello. Mangez-les. Mélanie. Ah, beaucoup plus court, parce que ça m'a fait plaisir de voir ça. À votre avis, quel est le hashtag qui a été le plus utilisé en 2018 sur Instagram? Ah, je crois que c'est 1,3 milliard Sur fois Instagram Sur Instagram. Nos filters. Non, Bonheur. Porn food. non, Ah, Virgin Tonic. Fatigué. non plus. C'est Love. Ah, génial. C'est bien. Oh, c'est mignon. Ouais, je Oui. trouve ça trop mignon. Tu vois, ça, par rapport à tout, je trouve Elle que a ça UVE? fait bien. Ouais. Plus de 1 milliard de fois en 2018, Ah, c'est c'est une bonne Love. nouvelle. Hashtag Elle est Love. forte cette Mélanie. Ça veut dire quoi? Nico, tiens. Eh ben écoute, tout à l'heure tu parlais d'une hôtesse de l'air qui a passé Noël avec sa famille. Moi je voulais parler aussi d'aviation. Est-ce que vous savez non, mais est-ce que vous savez pourquoi American Airlines a gagné 40 000 $, l'année dernière? 40 000 $. Juste Ouais. 40 000 $. Bah, faut qu'ils changent de métier. Hein. 40 000 $, la compagnie American Airlines. Oh non. Eh ben ils En ont objet enlevé, trouvé. Ah, ouais, vas-y, attends, Elodie, vas-y. En objet trouvé dans les avions, non? non, ils ont enlevé toutes les olives de tous leurs plats de première classe. En enlevant les olives, ils ont gagné 40 000 drôle, €. Excuse-moi, Nico, j'ai l'impression d'avoir vu cette info dans l'ascenseur. Eh ben t'as pas faux. Parce qu'il faut savoir que dans notre ascenseur, dans l'ascenseur de Virgin Radio, on est au 5e étage et dans l'ascenseur, je trouve ça très bien d'ailleurs, il y a un écran qui donne l'étage et il place plein de petites C'est infos. génial. Ouais. Mais Nico, ça me fait dire que peut-être tu l'as trouvé à l'arrache ce matin. Écoute, en venant comme ça, j'ai dit mais bien cette info. C'est bon. Moi je la connaissais pas, je prends l'escalier. C'est une bonne news. C'est peut-être ça la meilleure info de la journée, c'est que maintenant je fais 5 étages à pied. Elodie, quelle est l'info que t'as préférée? Moi, je vais dire que pour 2009, on va essayer de battre le record. Je vais dire Mélanie parce que l'amour, c'est important. Eh ben, bien joué. Bravo Mélanie. Qui marque un point. On devrait faire le classement maintenant. Oh là là. On devrait tenir. Ah, mais je sais. Oh non. Ouais.
On va faire dorénavant la semaine un contrôle continu et en fin de semaine, on dira qui est l'employé de la semaine. Et un gage pour celui qui a perdu le plus souvent. Donc Nico, prépare-toi. Pour le dernier. Ah, mais on va lancer ça. On va faire l'employé de la semaine. Toute la semaine, je compte les points. Un petit Polaroid avec une photo à côté de toi. Ouais. Et comme ça, après, il a son cadre dans le studio comme au McDo. C'est lui l'employé de la semaine. Ah, c'est super. Qu'est-ce que j'ai comme bonne idée? C'est dingue. Allez, restez avec nous. Merci Hello d'avoir passé un moment avec nous. 7h41, LSD, Thunderclouds. Vous savez que le S, C'est qui donc? C'est Sam Smith. c'est Sia. Ça alors. C'est fou, hein, C'est le dingue. LSD. Restez avec nous, on revient sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Allez, je retire mon pantalon. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas bien. Camille Combal sur Virgin Radio. Ah oui, l'émission a commencé depuis un petit moment. Vous avez raté des bons moments de Nico déjà. Hein. 7h47, on est en direct avec vous. J'espère que ça va. On va jouer, tiens, ensemble dans un instant. Ah oui. Je suis très content, c'est le jeu de Retour vers le futur parce qu'il est passé hier soir à la télé. Bah, on est fan de la musique, on est fan de Retour vers le futur. Nous, il passe une fois sur TMC, on peut nous permettre d'en parler une semaine. Hein. T'es content? On va jouer dans un instant 39-16. Vous pourrez choisir entre un séjour à Disneyland ou Nintendo Switch. Pas mal ça, Ouais, avec bien. Micromania Zing au 39-16. Avant tout ça, j'ai une info pour vous. Ah. Et avant d'écouter LSD Thunderclouds avec le S qui est Sia. On va parler de la famille royale. Oh là là. Dis donc, ça faisait faisait longtemps. longtemps. Ta maman Et de qui on va parler encore? Mégane. C'est De une Mégane. peste. Bah Mais c'est sûr. Oh la Mégane. Ah oui. Ah bon? Oh, c'est une peste. Ça. Je vous dis, hein, son arrivée au château fait des Aïe, aïe, aïe. remous. Ah bah. Famille royale d'Angleterre. Vous savez que le site de Gala a annoncé quel était le montant de la garde-robe de Meghan Markle sur un an. Ça doit être De énorme. janvier 2018 Hum. au 31 décembre 2018. Combien qu'elle a dépensé? Une fortune. Ah, c'est ça. Combien? Combien qu'elle a dépensé? Combien qu'elle a dépensé? A dépensé. Qu'en a dit, hein? On parle pas des bijoux, maquillage, nourriture, 100 000 euros. la réception, comment vous allez, petit plus. four Ferrero Rocher. Ouais, Combien? bien plus. 100 000, non plus? 450 000 euros Bah, oui, de mais- chiffon. Arrête. De chiffon. Non mais, moi je l'aime pas beaucoup, mais à sa décharge, franchement, elle s'est mariée cette année, donc au final- Ouais, ça va. Mais Elle est belle, hein. Et alors Elle est belle. Hein. elle s'est mariée cette année, mais ça veut dire quoi? Mais attendez, on va mettre. Écoutez bien. Elle a dépensé 6 fois plus que Kate Middleton. Voilà. Parce que Kate Middleton, et ça elle est paraît rien de le discrète, dire, Kate Middleton, elle remet les robes. Meghan, elle les met qu'une fois. Mais Non, c'est mais ouais. affreux de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Ginger? Ça fait 1230 € par jour. Comment de on peut faire de un calcul shopping. aussi vite? Bah, avec une calculette. Combien? 1200 jours? 1230 € par jour. Qu'est-ce que tu en fais? De Non, mais robes, t'imagines de guenilles. De Non, guenilles. mais- Tu fais De guenilles. C'est impossible. Oh là là, mais je crois pas, c'est pas possible. Oui, Clément, Non, bah mais- alors s'il y a vraiment ouais, la fashionista de la bande, Clément. Exactement, je vais me permettre d'intervenir, c'est un peu mon domaine. T'épouses un prince, Hmm tu mets 2 fois la même robe, tu te fais huer par la planète entière, ouais, elle est dégueulasse, elle met 2 fois la même robe. Après, il y a un truc, peut-être qu'elle sait pas, il y a le prêt. Elle prend qui feu, existe. hein. Pardon, hein, comme dirait mon père, elle prend feu quand Moi, même. je hein. l'aime bien, moi. C'est les roturières, ça. J'avais prévenu, Riton. Non mais c'est sûr. J'avais prévenu mon Riton. Donc il se marie là-bas. Je dis, les roturières, méfie-toi, hein. On va mettre la main à la caisse, hein. Bah, tu vois, Kate, tu l'entends pas? C'est vrai. Elle fait pas de Kate, bruit. Ça moufte pas. C'est Ça ne vrai. moufte Non, non. pas. Rien qu'elle fait des enfants. Elle Elle, y va. elle y va. Ouais, elle quitte plus la maternité. Ils ont dit maintenant elle reste là-bas directement, c'est La plus chambre simple. Kate. Oh là 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 là. Bon, écoutez, ça fait beaucoup après. Je sais C'est que... beaucoup, oui. Quand Et même. après, attendez, c'est la famille royale. Je le dis pas, je le pense. C'est quand même des frais de représentation aussi. Bien Ça, sûr. on met comme ça et puis bon, Mais bon, pas chez nous, il faut comme il va. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, Clément. Meghan, elle vit. Kate, elle est là, elle passe un peu à côté de sa vie, elle s'ennuie. Je suis sûr que, Mais tu les vois les deux quand elles se font un truc ensemble, tu sens que ça passe pas. Bah, il y en c'est a une- normal. Hein, il y a ça de l'eau peut dans pas, le hein, gaz. C'est pas la même chose. Hein? Kate, tu sens qu'elle en a marre et qu'elle ose pas bouger. Meghan, elle s'éclate, elle prend ce qu'il y a à prendre et puis Ah ben voilà. elle s'éclate. Kate, tu sens, elle dit ouais, cet après-midi je vais peut-être aller chez H&M. Tu vois, et l'autre, ouais, moi j'ai pris telle robe et tout. La frime, ça ira pas loin. C'est à 8h10. Bon, restez bien avec nous sur Virgin Radio. LSD.
Virgin Tonic. Merci de nous choisir si nombreux le matin pour commencer vos journées, partir bosser, déposer les enfants à l'école. Les enfants vous embrassent aussi, vous vous déposez peut-être vous-même dans les transports. Merci d'être avec nous et d'écouter Virgin Radio. Tous les chauffeurs de bus, les chauffeurs de bus, tous les chauffeurs de bus qui nous mettent dans leur bus scolaire, ça nous fait très plaisir. C'est comme ça, moi j'ai découvert la radio, c'est en écoutant dans le bus, la radio. Merci en tout cas d'être là si nombreux le matin. Il y a Benjamin qui va jouer avec nous. Salut Benji. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut poto, bienvenue au 3916. Séjour à Disney ou Nintendo Switch pour toi, c'est toi qui choisiras si tu gagnes ce jeu. C'est le jeu du retour vers le futur parce qu'il est passé hier sur la télé. Virgin Tonic. Le jeu de retour vers le futur. Parce qu'il est passé hier soir à la télé. Qu'est-ce qu'un gigawatt? Nico Bou, il est de retour. Hier soir sur TMC, ils sont passés Retour vers le futur. C'est une bonne excuse pour réécouter la musique du film. On va te décrire des personnalités sur des extraits de la bande originale. Tu devras en retrouver au moins 2 sur 3, d'accord? Ok, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi, Benji? Ben, c'est parti avec le premier. On y va. C'est parti. Donne-moi le nom de ce chanteur très connu et qui domine le classement des personnalités préférées des Français en 2018 et qui est souvent une des 3 réponses des blind tests chantés du Virgin Tonic. Enfin, c'est ce que veut la légende. Donc, Cabrel ou Goldman? Benjamin. Eh ben, je dirais Goldman. Eh ben, c'est juste bonne réponse. Envole-moi. Pas vrai. C'est pas toujours Goldman. Attention, on y va, deuxième extrait. C'est slow. Deuxième question. Quel est le nom complet de cette comédienne qu'on voyait dans des sitcoms et qui chantait pour l'amour d'un garçon? Les mêmes accords. C'est vrai. Ça marche. Benji. Alors là, je suis plutôt fier parce que j'ai 33 ans et c'est complètement ma génération. C'est, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Hélène Rolls. Hélène Rollès. Hélène. C'était bien. Génial, tu vois. Une fille. Pas bien, c'était génial. Avec J'étais Johanna. amoureux de Bénédicte, moi. Ah, toi, c'était Béné? Ah, moi, c'était Béné, Bah, ouais. fallait pas que José l'apprenne, hein. Il n'aurait pas été content, Philippe Vasseur. Oh, ah ouais. Ah non, mais moi, je suis Grand fan. Ah, je suis vraiment au bout, moi. Ok. Patrick Pudebam. Pas de soucis, Sébastien Roch. Lali Ménian. Vas-y, c'est gagné pour toi, bravo! Bravo, mon poteau. Qu'est-ce que tu veux, Merci Disney ou la Nintendo? Ah bah, j'ai une petite famille, je vais les emmener à Disney, c'est merveilleux Ah, grâce à super. Virgin Radio, vraiment, vous êtes top. Oh, bah, j'ai une famille avec 3 filles et puis ma femme, donc je vais prendre une Switch. C'est jour à Disneyland Paris, c'est pour 4 personnes du 12 janvier au 17 mars avec les légendes de la Force. Tu pourras revivre les moments cultes de la saga Star Wars. Ça, c'est à ce moment-là dans le parc, mais tu peux y aller absolument quand tu veux, bien sûr. T'as accès aux 2 parcs, tu dors sur l'hôtel, on s'occupe de tout, d'accord? Merci beaucoup, merci, vous êtes magnifiques, c'est top. Merci, mon poteau. Bisous. Passe une belle journée. Parce qu'il y a un nouveau Star Wars qui sort, c'est ça? Oh, il y a toujours un Star Wars qui sort de ça. Non, mais c'est ça, non, il y en a encore un Non, nouveau. c'est parce que dans le parc, ils font un thème Star Ah, Wars. voilà, un nouveau thème Star Wars. 7h57, on va écouter Offenbach. C'est avec le F de Offenbach. C'est François Feldman. Restez avec nous, on fait un point sur l'actu, on revient, on est là jusqu'à 10h. Juste
à tout le monde, 8h tout pile. On est avec vous bien sûr pour vous souhaiter du courage. Vous qui avez commencé cette journée déjà depuis très longtemps, qui êtes en voiture depuis pas mal de bornes. En tout cas, on pense fort à vous, vous qui déposez les enfants, qui partez bosser, vous qui êtes déjà arrivés au travail. Merci de votre fidélité, vraiment, vous nous écoutez dans votre voiture, vous nous écoutez sur l'appli Virgin Radio, on est très content de vous retrouver. Mélanie, Clément, Ginger, Nico, Ludo, ils sont tous là. Offenbach, ils sont là aussi. Ils vont arriver pour le pop rock électro. Angel, Romeo, Elvis. On l'adore, Angel. Ouais. Elle est venue nous voir Carton. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Oh, c'est pas lié, hein. Je vous rassure, hein, c'est pas son passage chez nous qu'il a. Mais elle est arrivée. Angel, vous allez peut-être la découvrir. Et maintenant, mais elle est partout. Tant mieux. Elle chante avec son frère Romeo Elvis, tout oublié. Ça va arriver aussi pour le pop rock électro. Elle était venue chanter ça en live. Elle a une belle voix. Elle est mignonne, elle est fraîche. Elle est très sympa. Bref, ça va arriver pour le pop rock électro, mais avant tout ça, Clément Lincruste. Oui. Est-ce que tu nous as préparé ton réponse à tout? Bah évidemment. Il descend dans la rue et tous les enfants qui partent en pleurant, il les interviewe et il leur pose des questions, ils nous répondent. Gin Tonic, réponse à tout. Et hier, on avait un sujet de conversation tout fait. C'était l'épiphanie, la galette des rois. Vous avez déjà entendu parler de la galette des rois? Oui. C'est quoi? C'est une sorte de tarte. Avant de faire la dernière couche de pâte, tu mets une fève quelque part. Et après, tu mets au four. Et après, tu manges. Et celui qui a la fève, il la sort de sa bouche, il la lave et il la garde. Et s'il l'avale? Tu dois aller à l'hôpital. Toi, comment ça se passe? Explique-nous. C'est quoi cette tradition? Il y a le plus jeune qui se met sous la table. Il dit par exemple ma soeur et il coupe la part de sa soeur. Et après, s'ils croquent et qu'ils sentent quelque chose de dur, ils ont la fève. Et donc ils sont le roi et ils choisissent Duran. T'es du genre à tricher toi ou pas du tout pour avoir la fève? Plus petit, si, mais maintenant non. Et tu faisais quoi plus petit? Et s'il n'y avait pas la fève, je la mangeais pas. Et sinon tu mangeais jusqu'à ce que tu aies la fève? Oui. Ok, t'es comme moi, t'es un gourmand quoi. Ouais, voilà. Réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu 8h02, Offenbach, bon réveil Arras. Notre webcam est arrêtée place des héros ce matin et on bon réveil dans toute la France. Le Virgin Tonic c'est jusqu'à 10h. Mardi 8 janvier, j'espère que ça va pour vous tous. On est content de vous retrouver comme chaque matin. Bien sûr, Mélanie va éternuer. Un pack dans 3. Aïe, il y avait un pack dans 3, 2, 1, on n'était pas loin. Merci d'être là avec nous. Donc l'équipe est là, Mélanie qui éternue, Clément, Ginger et Nico. Oui. Il y a Dorian qui est là au 3916. Salut Dodo. Salut Camille, c'est tout le monde. Salut. Bonne année Dodo. Bonne année à vous. Bonne année. Eh ben là, tu crois que j'allais oublier mon pote? Allez, on est quand même le 8, hein. Alors on va parler de prénoms. Ah, d'accord. Si je vous dis Gabriel et Emma, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Gabriel et Emma, qui ça peut être ces deux gars? Les prénoms les plus donnés en 2018. Ouais. T'es pas loin. Ou à venir alors, cette année, en 2019. C'est tendance. C'est les prénoms les plus tendances. Du D'accord. moment, les prénoms qui vont être le plus donnés, donc certainement, on ne sait pas encore en 2019, mais c'est ceux qui sont le plus appréciés des futures mamans, des futurs papas. Gabriel, je trouve ça très joli, Ouais. et Emma, je trouve ça très joli. Il y en a Ma cousine beaucoup, hein. s'appelle Emma. Ouais, c'est beau, mais c'est doux. C'est Les hyper prénoms joli. en A, c'est doux. Et c'était déjà, si ma mémoire est bonne, dans le top 3 de l'année dernière. Hein. Oui, Ça oui, fait oui. 2-3 ans que ceux-là, ils Ouais. cartonnent bien. Ah ouais, Gabriel, Emma, c'est beau. Il y avait Raphaël, je crois, l'an passé. Oui. Oui, Mais Nico. plus que ça, Emma, ça fait même plus d'une dizaine d'années que c'est comme ça. Et moi, ma grand-mère s'appelait Emma. Et elle détestait ce prénom. C'est beau, je Elle se faisait appeler Gisèle, tu vois, parce qu'à l'époque c'était. Non mais c'est fou. À choisir. Gisèle. À part Gisèle Bunshine. Non mais à l'époque c'était plus classe de se faire appeler Gisèle que Emma quoi. Et Jean-Louis, toujours pas. Ouais, non, toujours Je fais pas. le truc, non. Bon, Jean-Louis est pas dedans. Et alors d'autres prénoms. Ouais. Si je vous dis Mataïti et Kénésian, qui sont ces deux personnes? Mataïti et Kénésian, c'est deux prénoms, hein. Ah oui, en vrai. D'accord. Dorian, si t'as une idée. Ah, pas du tout, alors. Clément. Pareil, c'est le plus tendance, mais ailleurs. Ailleurs, ouais. Mataïti et Kénésian. Étonnant déjà. C'est du Non, verlan c'est- ou pas? Non, c'est des vrais prénoms. Ce sont des vrais prénoms. Et ils ont un rapport C'est l'un avec l'autre deux Français. Ah bon? Clément. De Polynésie. Il y en a un qui est de Polynésie, un autre qui est de Haute-Vienne. Mais ils ont un rapport les deux ou pas Ils ont du un tout rapport. Ah ok. Clément. Ils ont été refusés par la préfecture? Non. Non. Ils s'appellent comme ça, Mataïti et Kénésian. Ah, je sais. C'est qu'ils ont un point commun. Ensemble, ce sont des bébés. C'est une erreur. Ce sont des bébés. Ah oui. C'est des Clément. Ah non, mais j'aurais
Du coup, non, ça va pas être ça. Ginger, C'est les premiers nés le 1er janvier 2019. Bravo. Hop, pour Ginger, on note. Ah ouais. Mais les parents, ils étaient pompettes alors. Hein. Ben non, c'est Polynésie. Ça doit être. d'accord. Ah bah c'est le Corinne de là-bas. Ça, il y a beaucoup de bébés Corinne en ce moment en France. C'est plus en Haute-Vienne, le Je trouve ça keynésien. très joli, moi. Ouais, keynésien en Haute-Vienne et Mataïti en Polynésie. Je trouve ça très joli comme prénom. Ouais. En vrai. Mataïti Ouais, franchement, je trouve ça très beau. Donc ce sont les premiers bébés. Les deux ont été déclarés à peu près à 1 minute de différence. Voilà. Ce sont les 2 premiers bébés nés en France en 2019. Le petit keynésien, il a été déclaré né à minuit 6 en Haute-Vienne Ouais. et Mataïti à minuit 15 en Polynésie française. Ça a dû être un beau réveillon. Ouais. C'est chouette. Ouais. Je sais pas, vous aimeriez être né à 1er janvier? Bah, moi, mieux qu'un 27 décembre, quoi. Ouais. Ah bon? Je serais le chef de la classe, quoi. 1er janvier, c'est... Moi, personnellement, je suis né le 24 décembre. 24... Oh non. Ah ouais? Le Ah 24... si. Oh, Ouais, mince. je suis né le 24 c'est décembre et dur. du coup c'est la loose parce que tous mes anniversaires ça passe à la sachette quoi. Ah ben non, mais c'est le Père Noël, on te fait un cadeau et on te dit ça fait pour les deux. Voilà, c'est ça. Ouais, j'imagine, bien sûr, Clément. 1er janvier, c'est horrible parce que tes amis déjà se lèvent à 14h. Ils n'ont pas du tout envie de faire la fête le soir du 1er janvier, quoi. Non, mais t'as Le fait la fête 31. la veille, c'est bien. Ne bah le ouais. faites pas la veille. Non, mais t'as commencé le 31, Ouais, tu mais- finis, tu vois. Si Bah quand ouais. t'aimes pas faire fêter le jour de l'an, Voilà. par exemple, c'est une bonne raison au moins de faire un petit truc. Tu fêtes ton anniversaire. Complètement. Puis Ils vont t'es faire pas le le coup. seul à être né un 24, Dorian, c'est l'anniversaire de Jésus Bah, aussi. bien hein. sûr. Mon pote, ça marche très bien. Hein. Non mais tu fais partie, surtout tu fais partie des oubliés des anniversaires. Pour tout le monde te Bah souhaite oui, bonne année personne. et au final le 1er janvier et bonne année. Ah et bon anniversaire aussi. Tu vois. Ouais, c'est ça. ouais, c'est bien ça. On en a un ici Bah oui. dans Ouais. l'équipe qui est né le 1er Bah oui. janvier. Loïc. Loïc, ouais. Ah bon? Bricolo. Ouais, ouais, 1er janvier. Lolo le bricolo. Ouais, il mais est- la preuve, vous avez oublié son anniversaire. On l'a tous oublié. Non. Oh le pauvre. Merci Dorian d'avoir passé un moment avec nous. 8h09. On va vous payer votre loyer dans un instant. Peut-être votre anniversaire aujourd'hui. Bah écoutez, c'est le moment de participer. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire par SMS. Oh le pauvre Lolo, j'ai oublié. Bon anniversaire Lolo. Vous êtes tout au bureau. Camille Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. Pour voir quelle est la seule radio qui paye ton loyer. Mais c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7-12-13. Eh oui les copains, on est là pour ça, vous faire plaisir. On vous paye votre loyer chaque matin. Vous voulez qu'on rigole ou quoi? Le loyer est à gagner tous les jours avant 7h20, avant 8h20 et avant 9h20. On a repris hier, vous nous aviez manqué pendant 15 jours. On a eu que des gagnants. Oui. Ça se passe bien ce matin aussi. On en est où là? La Stéphanie, elle a gagné. Elle a gagné, oui. Elle était déjà en voiture ce matin à 7h20. Vous aussi, peut-être arrivé au travail, peut-être sur la route. Quoi qu'il arrive, courage à vous. Il nous reste 2 tirages avant 8h20 et avant 9h20. Oh, ça sonne étrange. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Manon. Manon, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Bien purée, joué, c'est Manon. Génial. Manon, qui est une maline, elle s'est inscrite ce matin à 7h06. Vous le savez, quand vous vous inscrivez tôt, vous êtes inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée. Il faut bien rester joignable. Manon, bravo, t'es déjà arrivé au travail? Bah oui, je suis avec mes collègues. Tu bosses dans quoi? Dans le pharmaceutique. D'accord, ok. Et t'es dans quel coin? Je suis à Lille. À Lille, ok, super. Et un loyer de combien pour toi? Alors 684 €. Eh ben, c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite. Oh bah c'est génial. Après les fêtes, ça fait du bien. Merci beaucoup. Eh ben, on est content de te filer un coup de main, Manon. Embrasse tes collègues de boulot, dis-leur qu'il faut écouter Virgin Radio s'ils veulent gagner aussi. Oh, bah, on écoute en voiture, vous inquiétez pas. T'es un amour. Bravo, Je vous fais Manon. des bisous. Eh ben, on te fait des gros bisous. Bon courage à toi. Ne rate pas le paracétamol, là, comme ça, non. 8h18, il nous reste un tirage au sort, vous l'avez compris. Comme Manon, comme Stéphanie, passez sur l'antenne, gagnez votre loyer. Si vous l'avez pas encore fait, excusez-moi, suffit de vous inscrire. Loyer au 7 12 13. Angel, Roméo Elvis. Voilà ce qu'on écoute tout oublié sur Virgin Radio. Bon réveil. 8h21, merci d'être là avec nous en direct chaque matin, mardi 8 janvier. On espère que ça va pour vous tous. Le Virgin Tonic, bien sûr, on est là jusqu'à 10h avec vous. On vous lâche pas. Il y a Mélanie, il y a Ginger, Salut. il y a Clément, Salut. il y a Nico du bureau. Hello. Il y a Mathilde qui est là aussi. Salut Mathilde. Oui, bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Et Salut. bonne année. Bonne année, année, ma Mathilde. belle. On a le droit encore, on est le 8 janvier à peine. Bah oui. 8 janvier, tiens d'ailleurs, c'est important, il y a une grande collecte de sang un peu partout Ah. en France. Ouais.
une pénurie. Oui. Il faut donner si vous pouvez. Alors moi je peux plus, quand on est greffé de la corde et tout, on n'a pas le droit. Je peux pas, mais il faut le faire. Et faites-le si vous pouvez. Don du sang ce mardi, Morlaix, Passy-sur-Eure, Dijon, Narbonne, Bourges notamment. Oui. Puis vous pouvez trouver tous les points de don du sang sur le site l'établissement français du sang, c'est important. Oui. Ouais. Alors je suis presque soulagé de plus pouvoir. Là j'ai pas le droit vraiment, mais ouais c'est un truc à prise de sang là j'aimais pas. Hein. Ça te fait peur? Ouais. Je cherche autre chose, mais ouais, c'est ça. Faudrait trouver un nouveau mot pour les trucs qui font pas peur, mais un peu. Moi, genre les feux d'artifice, ça me fait pas peur, mais j'aime pas trop. Tu sais, j'ai toujours peur que ça me retombe dessus. C'est pas de la vraie peur, c'est de. Non, moi j'ai peur. Non, moi je suis peureux. Moi je suis peureux. Dites-nous de quoi vous avez peur, mais moi je suis peureux de tout. Mais surtout les films d'horreur, genre on en parlait tout à l'heure. Je peux pas regarder un film d'horreur. Non. C'est marrant ça. Ben non, parce que moi les cinémas. Ça a exactement l'effet. Moi, je pleure devant une comédie romantique. Je suis à fond. Et donc, un film d'horreur. Il te fait peur. Moi, il n'y a pas le côté ah ouais, bien fait parce qu'il y a le truc. Je suis à fond, donc je suis dedans et je vois pas le plaisir d'avoir peur. J'y trouve pas de plaisir. Ouais, donc, vu que ça marche, aucun intérêt. J'ai peur premier degré. Un film. Ouais, mais alors je regarde pas si je me dis ça. Moi, je suis un film, je suis embarqué. Hein. Là, je regarde une série là, en ce moment sur Netflix, je me dis pas ah ouais, bah dis donc, c'est l'acteur de truc. Non, je suis dans le truc. Sinon, tu lâches. Je suis entier, moi, comme garçon. T'as peur de trucs, toi, Mathilde? Oui, alors j'ai peur de pas mal de choses, mais je suis pas peureuse. Par contre, monter dans un ascenseur, non, c'est mort, je n'y vais pas. J'ai tout le temps peur qu'il se bloque, en fait, qu'il reste bloqué. Du coup, je préfère prendre les escaliers et en plus, c'est bon pour la santé. Oh, je te comprends tellement. Quelle horreur ce truc, cet objet là que tu contrôles pas. Tu le prends tous les matins? Bah, parce qu'on n'a pas le choix là. Je trouve pas la sortie. Je l'ai fait une fois. J'ai essayé de prendre les escaliers. J'ai mis 20 minutes à trouver le bas. Donc. Pardon. Bah, elle a fait 1 heure sur RFM. Elle a pas compris, elle est arrivée à matin, il a une tête bizarre, ça. Ils sont bizarres, ces escaliers, admets-le. On met beaucoup Marc Lavoine, non, ce matin? Non, c'est moi. Elle avait pas compris. De quoi t'as peur, toi, la Ginge? Moi, j'ai peur de mon couloir. C'est complètement bête, mais quand non, mais... bah ouais, c'est ça, tu vois. Quand je sors de mon appart, je laisse l'entrée de l'appart allumée. Je vais allumer dans le couloir et à ce moment-là seulement, je peux fermer la lumière dans l'appart, fermer la porte et aller prendre l'ascenseur. Mais je sais pas, il m'angoisse ce couloir. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait la lumière partout. Ah ouais. Ah ça c'est pas possible. Même juste avec celle du portable, je peux pas. Ça me j'aime pas. Clément. En plus, pour être allé plusieurs fois chez Ginger, il y en a 3 monstres dans ce couloir. Nico, de quoi t'as peur, toi? Il y a Jean-Marc qui est là aussi, on va le prendre au téléphone. Ça rejoint un peu tout le monde, c'est le noir au final. Et moi, en fait, j'ai peur du noir, mais quand je suis en voiture, sur une route de campagne, t'as peur de la Dame Blanche? Bah, ouais, alors oui, t'as peur de croiser, mais n'importe qui. C'est vrai. Là, j'étais chez mes parents et donc il faisait nuit. J'étais donc c'est vraiment la campagne vers chez eux et d'un coup je croise quelqu'un et je dis mais qui c'est ce gars tout seul que tu croises à pied, tu sais, et t'es en voiture et t'es avec les phares et tu fais bon et il faut pas trop réfléchir. Bah, c'est le gars de Souviens-toi l'été dernier. Arrête avec son crochet. Mais c'est ça. C'est horrible. Ah, la Dame Blanche, parce que c'est l'histoire de la fameuse histoire de la Dame Blanche qui en fait apparaît d'un coup dans la voiture. Enfin, elle fait du stop, tu la prends et d'un coup elle crie parce qu'en fait quelques années avant elle était morte dans ce virage-là. Maman. Elle est horrible. Mais c'est pour te sauver, c'est un truc gentil à la base. C'est pour te sauver. Oui, c'est pour te sauver, mais enfin bon. Ouais, mais bon, elle arrive en blanc et tout. S'ils mettaient un petit chaton encore, l'histoire du petit chaton. Ouais, un petit chaton qui fait le miaou au moment où tu tournes. Tu te sauves, d'accord, mais bon. Le petit chaton blanc. Ça irait, mais bon. C'est bon, on passe la soirée à faire du stop, hein, quand même. Pas bon, ça. Jean-Marc, de quoi t'as peur, toi? Salut, Jean-Marc. Coucou tout le monde, vous m'avez manqué pendant les vacances, ça fait plaisir. Oh, t'es gentil. Toi aussi, tu nous as manqué, Jean-Marc. C'est gentil. Alors, moi, j'ai peur chez le coiffeur. Quand le coiffeur prend la lame de rasoir pour faire le contour de l'oreille. Là, je retiens ma respiration. J'ai toujours peur que l'oreille parte avec, en fait. Quand ils reprennent encore le coupe-coupe, là. Une hantise. Oui, c'est ça, la grande lame, là, toute tranchante qui fait peur, en fait. Faire derrière. Et à chaque fois, tu dis, mon Dieu, heureusement que je suis pas mafieux. Hein. Parce que dans la mafia, c'est comme ça qu'au moment où ils mettaient le petit linge là sur la tête. Et là, à chaque fois, je me dis, allez, heureusement que j'ai quitté ce milieu. Ouais. Je savais pas. Bah, bien sûr, t'as jamais vu? Non. À chaque fois, les grands patrons de la mafia, ils vont chez le barbier comme ça, et il y a une serviette éponge. Une fois que tu t'es fait raser, on te met une éponge sur la tête. Ouais. Et hop, et là, d'un coup, il est...
Waouh. Ah, ça y est. Bah ouais, Et ça du y coup, est, il va sèche pas flipper. les cheveux après. Il tamponne la carte quand même. Avec les... Je veux bien mourir, mais faites-moi le brushing. Terminez le brushing. Jean-Marc, je t'embrasse. Et c'est pour ça qu'ils sont tous enterrés bien rasés, les mafieux. Ben oui. Jean-Marc, merci d'être avec nous, mon poteau. Comme Mathilde, à 8h27. Tiens, on fait un point sur l'actu, comme on le fait chaque demi-heure, vous le savez, avec tous nos journalistes partout en France. On leur souhaite la bonne année aussi à tous nos journalistes qui sont là chaque matin à nos côtés. Et c'est le son de Feder qui arrive pour le pop rock électro. Salut tout le monde, 8h30, on est là avec vous bien sûr comme chaque matin pour vous donner du courage. Vous tous qui êtes partis bosser depuis longtemps, qui nous écoutez même au travail ou dans votre voiture, vous avez déposé les enfants. On espère que tout le monde va bien, sincèrement. On est très heureux de vous retrouver pour cette année 2019 qu'on va passer à vos côtés. 7h, 10h chaque matin avec l'équipe qui est là. Oui. Évidemment qu'il y a l'équipe. Vous voulez du pop rock électro, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Oui. Dans un instant, le pop rock électro de Feder qui va arriver. Dean Lewis sera là aussi. Mais il y en a pour tout le monde. Il y a ceux qui veulent danser, il y a ceux qui veulent slower. Mais avant, je voudrais vous parler d'une chose qui va vous faire plaisir. Cool. Ils sont 85% de Français qui ne le feront pas. Cette année, tu veux dire? Ou qui ne le feront pas tout court, 85% des Français ne le feront pas. Clément. Tenir une résolution. Tenir leur bonne résolution. Un point pour Clément. Que 85%. Je rappelle qu'on tient le classement de l'employé de la semaine. Clément, pour l'instant, avec Nico qui est à 0. Hein. Oui, Ça va venir, Vous êtes à ça va un point, Clément 1 point, Nico 0. Tenir les bonnes résolutions, en moyenne, 85% des Français ne le font pas. Bah oui. Parmi les résolutions les plus souhaitées, il y a celle de trouver l'amour. Ah, Le c'est vrai. mignon. Ouais. C'est pas Ouais, vrai. c'est pas vous? Bah non, mais je sais pas, c'est pas vraiment une résolution en fait. Tu décides pas. Tu vois ce que tu peux Bon. mettre toutes les choses de Non, ton mais côté, oui, mais voilà, tu c'est décides ça. pas. Quoi. T'orientes, quand C'est pas même. ce que m'a dit ton mec. Hein. Dis non, je cherche encore le vrai. Lol. Clément, qu'est-ce que tu fais là, Zou? Va chercher l'amour, toi. Non, mais j'ai pas envie de trouver ça tout de suite. Oh là là. Ça. Je suis jeune. Quelle est la résolution? Alors, parmi toutes celles qu'on prend, la résolution que vous aimeriez vraiment tenir cette année? Clément, toi, Ouais. même 15 jours. Non, il y en a une que j'avais pris. Je me suis dit, je me fais plus jamais livrer. Je fais que cuisiner moi-même. Cette année, cuisine. Et hier soir, hier soir, j'ai commandé chinois. Bah oui, c'est déjà fait. Mélanie. J'aimerais arrêter de ronchonner en voiture systématiquement contre Moi, je les ronchonne gens. plus du tout. Mais non, je crie pas sur les gens, ils le voient pas. Non, ronchonner, j'ai compris. Tu- Je connais Ah le oui. verbe ronchonner. Tu ronchonnes, nous ronchonnons. À l'intérieur de moi, quand je vois, je peux pas m'en empêcher. Quand je vois ces gens qui font n'importe quoi, Ça t'énerve. mais à un point. Mais c'est pas bien, hein, mais Nico. Moi, c'est arrêter de perdre mon temps sur les réseaux. dit-il avec enthousiasme. Parce que vraiment, on a quelqu'un. T'as vraiment la voix de quelqu'un qu'on a envie de suivre. Quoi. On doit bien se marrer avec toi au réveillon. Ouais, bah je peux te dire, t'aurais été surpris. Oui, Clément. Nico, quand il est en colère après n'importe qui, dit tu vas voir, je vais inonder la toile. Genre Google marche pas, il va dire je vais inonder la toile en disant Google c'est nul. Nico, Ouais, c'est le non. genre de dès qu'il y a un truc qui va pas dans sa vie, il le met sur Twitter. Merci à Amazon pour avoir oublié ce colis, machin. C'est insupportable. Ah non, je déteste ça. Ah, c'est Non. insupportable. Ouais, les gens qui font ça, vraiment, c'est. Tu te dis, bah, pourquoi tu veux te. Bon, alors je l'ai fait une fois avec Planet Sushi. Clément. C'est l'inverse des Instagrammeuses qui font de la pub pour les trucs. Ouais. Nico il défonce des marques. Ginger, ta résolution? J'aimerais bien définitivement arrêter le sucre après genre 15 heures. Après 15 heures, pas de sucre. Alors, c'est même pas arrêter le Ah sucre. non, Arrêter le non, sucre mais ça, après 15 heures. Ça faut être réaliste, c'est pas possible. Donc je me suis dit, après 15 heures, fini, tu vois. Mais j'y arrive même pas, quoi. Clément, tu vas arrêter de commander après 23 heures. Les résolutions de Ginger, je m'habille plus en vert après 14 heures. Ginger, c'est beau parce qu'elle se surestime pas, elle met des heures à ses résolutions. Je m'énerve plus le jeudi. Non, franchement, cette année, j'ai décidé, je me mets au sport le mardi. Ah non, c'est obligatoire. 8h34, on écoute Feder sur Virgin Radio, bon réveil.
Mardi 8 janvier, j'espère que tout le monde va bien les copains. On est très heureux d'être avec vous comme chaque matin bien sûr jusqu'à 10h. Courage à vous tous qui êtes arrivés au travail, encore plus à ceux qui sont encore sur la route, peut-être un peu pris dans les bouchons. J'essaie de vérifier par la fenêtre parce que maintenant on donne directement... Oh, c'est sérieux. Ça va. Après c'est 200 mètres de route, hein, donc ça vaut pas pour toute la France. Hein. Dites-vous en tout cas les 200 mètres qui donnent sur notre studio. Pour ce matin, ça a plutôt bien circulé. Après ça me dit pas pour la banlieue de Nantes quoi. Forcément, je vois pas aussi loin que ça. Les copains, est-ce qu'on se poserait pas les questions que Clément se pose? Ah, s'il vous plaît. Vous savez, ça fait 5 ans qu'on subit les questions bizarres de Clément dans le bureau, ainsi que ses striptease. C'est votre tour maintenant, c'est la France n'est pas prête. La France n'est pas prête. Allez, première question et premier vêtement enlevé. En fait, quand on vous appelle... Tiens, il y a Arthur qui va être avec nous, c'est Arthur. Ouais. Salut l'équipe, salut Camille. Salut. Je me suis posé une vraie question. Pendant les vacances, quand vous répondez pas aux appels masqués, vous avez peur que ce soit qui? Ah oui. Le plus peur, quoi. Ah, la banque. La police, non. Ah ouais, quand tu réponds pas à banque, police... Des sondages. Je sais pas. Non, mais juste, même juste des gens qui te démarchent et tu sais que il va falloir que déjà que tu écoutes le speech et poliment tu dises oui mais là ça ne m'intéresse pas en fait. Juste ça quoi. C'est un peu plus des gens qui démarchent, mais surtout que là dans 3 mois tu vas avoir énergie. Non, je parlais pas d'énergie mais bon. L'énergie, parlez-vous normalement tous les 3 mois. Elle sait faire OK énergie. Une autre question Clément, ça devient gênant. C'est quoi les... C'est les profs de quoi qui étaient le plus sympa dans votre collège? Les profs de quoi Techno, parce que vraiment ils s'en foutent. Ah ouais? Ah bah attendez, les profs ils sont là à dire attention, en rang par 2, faites attention, touchez pas ça, soyez sages, écoutez bien. T'as un prof de techno, d'un coup il te file un fer à souder, il part 2 heures ailleurs dans son atelier. T'as un prend le fer à souder, tu fais avec Jean-Marc, toi tu tiens la plaque là, puis l'autre il y a la visseuse, tu pourrais te tuer 3 fois. Enfin, à mon époque ça a dû changer, alors à mon époque... c'est les plus sympas. C'est un peu ça. Hein. Ouais, sport, dessin. Bah ouais, mais alors, il a raison, dessin, Arthur, t'as tout à fait raison, sauf que moi, il était hyper dur. Ah ouais, pareil. Hyper dur. Moi, ma prof d'art plastique, justement, parce que on peut vite partir dans tous les sens avec la gouache. C'est vrai. Eh ben, elle était hyper dure, la mienne. Je me rappelle même pas de son nom, elle m'avait, moi, l'art plastique, elle était hardcore, quoi. Oui, Clément. Espagnol aussi, non? Ah ouais, moi pareil. Espagnol, soit ils sont cool. Espagnol a été trop cool. Ah ouais. Ah bah c'est le sang chaud. Moi je faisais allemand, donc c'est pour ça qu'elle était cool. Je disais bien quand même. Voilà. Ah, moi espagnol. Ouais. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez un film ou une série à me déconseiller absolument? Oh, c'est horrible. Mais déconseiller, genre vraiment n'y va jamais. Film, beaucoup, hein, quand même. Hein, ouais. On n'a pas trop aimé, mais série, c'est dur. Ouais, mais tu vois, regarde, de retrouver un comme ça. Vas-y, Arthur, si t'as une idée. Attends, je commence à se alors moi, j'avais un film, je me rappelle plus du nom, c'était avec Bakri. La première fois que je l'avais regardé, je m'étais fait, je m'étais vraiment ennuyé. Et la deuxième fois, en fait, je m'étais bien marré, et c'est assez ancien. Un air de famille. Ils sont dans un bar et tout, ouais. Je l'adore. Moi aussi, c'est un de mes préf. Il est mal vendu. Ça m'avait vraiment ennuyé, quoi. Ouais, après c'est une pièce de théâtre adaptée au ciné, donc c'est un huis clos, quoi. C'est ça. Tu préfères, c'est un huis clos. Non, mais genre Les Bronzés 3, par exemple, tu conseillerais pas, tu le regardes pas, tu vas perdre du temps. Il est pas si pire. Bah, s'il pas si pire, déjà, tu dis d'un film, il est pas si pire, c'est pas très vendeur. Hein. Le retour de la momie. Ginger. Steak de Eric et Ramsey. Oh non, je suis désolée, bien. je suis passée à côté complet. Ouais, il est un peu barasse. Moi j'ai une dernière question. J'ai une série moi qui est quand même bizarre, mais alors c'est dommage parce qu'après elle est super bien. Alors les gens l'adorent, c'est Peaky Blinders. Oh, c'est chouette. Alors elle est très connue, mais alors c'est fantastique. Enfin il y a quand même 3 saisons pour se chauffer quoi. Ouais, c'est ça. Et t'arrives à une 4e saison où tu fais wow, c'est dingue. En fait t'as eu 3 saisons pour arriver à te dire ah ça ils ont trouvé leur rythme là. J'ai pas tenu moi. Hein? Ah ouais, les 3 premières quand même elles sont ouf, faut avoir du temps quoi. Ouais. C'est beau. Mais c'est une belle série, c'est une très belle série. C'est une très belle série. Ouais. Clément, une dernière. Une petite dernière. Imaginez qu'on soit tous immortels. À quel âge ça vous saoulerait? Vous auriez un peu envie d'être à la retraite? 74. Oh c'est jeune, non, je te jure. Non mais tu vas vivre. Retraite, pas mourir. Retraite. Non, tu vis 1000 ans. Genre tu te dis après il te reste 900 ans à vivre. 74. T'as 900 ans. Oui mais attends, tu vieillis pareil? Tu vieillis pareil, mais du coup t'as moins de boulot, t'as la retraite, t'as moins d'argent aussi. Ah ouais mais attends, mon pote, t'imagines la forme que t'auras au bord de la piscine à 325? Oui mais comme on est immortel après, il y a plus de chirurgie esthétique aussi. C'est et vers 400 ans,
esthétique, mais bon, la forme physique... Vers 600 ans, tu commences à affaiblir un peu. Excuse-moi, est-ce que tu inventes les règles au fur et à mesure? C'est possible. Ouais, parce que du coup, alors du coup, je dirais 600 ans. Oui. Ouais, moi c'est avant, tu vois, vers 400, je pense que je me lasserai. C'est moi, je vois pas quelle décrépitude en doré. 600 ans, tu cours mais moins vite, tu vois. Tu marches, tu cours plus. La France n'est pas prête là. Ouais, la France n'est pas prête. Non, là, sur ça. À 600 ans, tu commences les marches digestives. Ouais. Vous savez quoi, vous réagissez comme des ados de 120 ans. Arthur, merci d'avoir passé un moment avec nous, mon pote. 8h42, on est en direct sur Virgin, on écoute Dean Lewis dans un instant. Monsieur paie sa chambre ou il file dormir dans la forêt. C'est ok. 7h, 10h sur Virgin Radio. C'est ok. Le c'est ok, c'est Ginger. C'est troublant quand même. Ah ouais. Ginger, elle fait le c'est ok de Jacouille la fripouille. Elle fait très bien le suspense aussi. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Elle devait nous faire peur. Les copains, on va faire une grande énigme. Il y a plein de monde au standard au 39-16. Ils vont essayer de deviner quelle est la réponse à cette énigme. Vous aussi, l'équipe, vous allez essayer de deviner quelle est la réponse à cette énigme. Bon, j'aime bien faire ça. C'est des ambiances comme ça. Il y a un drame qui est survenu, mais c'est niveau... vous vous rappelez le journal de Mickey, quand Mickey il faisait des enquêtes là, bien. avec Dingo et tout. Bah voilà, à vous d'essayer de deviner quel est le résultat de cette énigme. Vous tous qui nous écoutez en voiture, au travail, bienvenue, vous êtes sur Virgin Radio. Une histoire pas très claire et des indices disséminés de ci de là. Voici l'énigme du Virgin. Cette énigme, je l'ai là devant moi. L'équipe. Bon, il faut tout vous dire, on a piqué la musique de Christophe Ondelat qui fait des histoires qui font peur, magnifique, hein. C'est magnifique ce qu'il fait sur Europe 1, mais on a oublié d'enlever le Europe 1. Bon, en tous les cas, on a pris sa musique. Et on embrasse Christophe qui nous a fait plein de blagues depuis le début de cette émission. Non mais c'est vrai, il nous a fait des histoires, il nous a enregistré des voix off et tout, il est très très gentil. On y va. Voici cette énigme au 3916, je vous prends aussi au téléphone, donc soyez bien à l'écoute, essayez de la résoudre. C'est une histoire qui s'est passée dans le parking de Virgin Radio. Ah. Entre la moto de Clément et le scooter de Fredo le patron. Oh. Bien avant qu'on emménage ici, dans le parking de Virgin, il y a quelques années, une personne a été retrouvée morte. dans une automobile. Elle a été assassinée. Plusieurs balles de revolver dans le corps. Fait le tour de la voiture. L'arme du crime est juste à côté de la voiture. Les clés de la voiture sont à l'intérieur aussi. Toutes les portes sont verrouillées, toutes les fenêtres sont fermées. Et pourtant, cette personne a été abattue. Comment le meurtrier a-t-il pu commettre son crime? Mélanie. Comment là tu me demandes la réponse, parce que si c'est ça, je l'ai pas. Je vais être très honnête avec toi. Ginger. Il faut la réponse là tout de suite. Faut me poser des questions, mais voilà, le but c'est d'essayer de trouver comment la meurtrière a-t-il pu mourir. Hélène, au 39-16, est-ce que tu as une idée? Eh ben, j'ai une idée, ouais, ce serait qu'il y ait tout simplement un double des clés, et que donc du coup, la personne ayant pu ouvrir la voiture, et donc assassiner la... Je le répète, cette voiture, la personne a été abattue avec un revolver. Ouais. Le revolver est au bord de la voiture est fermée, et je te réponds à ta question, il n'y a pas de double. On a fait le tour de tout le parking de Virgin Radio, on a cherché partout, il n'y a pas de double de clés. Les clés sont sur le contact. Les clés... les clés sont à l'intérieur, je vous l'ai dit. Et l'arme est à l'extérieur. L'arme est à l'extérieur, les clés sont à l'intérieur puisque la personne était dedans, était sur le point de partir. C'est une ancienne société qui était là. Il était sur le point de quitter le parking, il a démarré la voiture, mais la voiture s'était verrouillée. Et pourtant, la personne est passée à trépas. Ça alors Mélanie. Et rien n'est cassé, tout est nickel, jolie voiture, flambant neuf. Les fenêtres étaient ouvertes. Les fenêtres n'étaient pas ouvertes. La voiture était intégralement fermée. Ah mince alors. Comment est-ce possible? Il y a Didier qui est au 39-16. Salut Didou. Salut, ça va? Ça va et toi Didou? Parfaitement. En fait, il s'est suicidé le garçon. Non. C'est pas ça. Non, on a fait des examens complémentaires. Avec le bip. Non.
On a fait des examens complémentaires, pas du tout. Pas du tout. C'est bien un meurtre et l'arme du crime est au bord de la voiture. Nico, On est sûr que c'est l'arme du crime. on est sûr que c'est l'arme du crime, ça a été vérifié par la balistique. Donc il a des Balles. trous de... Ouais, d'accord. Des trous de balles. Allez, un single. Mais non. Je crois que je l'ai trouvé, mais je vous laisse chercher. Vas-y. Bah, la voiture, elle est cabriolet. La voiture est tout simplement cabriolet. Bah ouais, mais bon, ça, tu dis... Je vous ai dit, il y a une petite astuce. Ouais. Faut chercher à l'inverse, quoi. Bah, ouais, vite fermé. Ah bah oui. Ouais. Vite fermé. La voiture. Clément, 1 point, 2 points pour Clément. Au classement de l'employé de la semaine. C'est très simple. La voiture est fermée, les clés sont à l'intérieur, elle a démarré et pourtant il s'est fait tirer dessus avec l'arme du crime. Parle-toi, tout simplement. Il n'y a pas de toi. Il y en a pas, voilà. Ouais. Parce que j'ai vu que tu doutais sur les vitres et j'ai dit là il y a une petite astuce. Ah, ce serait de ma faute. Non, au contraire. Moins 2 points pour Clément. Ça y est, c'est reparti. Ah non, moins 2 points. Ouais, c'est ma faute maintenant. Non, j'ai parfaitement raconté. Moins 2 points. Ah mince, c'est On retombe à 1 point. la galère. Clément 1 point, Ginger 1 point, Mélanie 1 point. Je rappelle, il y a un contrôle continu toute la semaine pour connaître l'employé de la semaine qui ensuite aura son cadre affiché toute la semaine dans le studio de Virgin Radio. Nico, toi ça bouge pas, 0, t'inquiète pas. Te pose pas de questions, continue ta semaine tranquille. 8h53, Dean Lewis, voilà ce qu'on écoute. Bon réveil sur Virgin. Salut tout le monde, mardi 8 janvier, courage à vous tous qui démarrez cette journée. On est très heureux de vous retrouver, bien sûr, comme chaque matin. Comment va l'équipe? Très bien. Super. Tiens, j'ai une histoire sur un couple, elle est belle celle-là. Hein. Amélie est avec nous au 3916. Salut Amélie. Ouais, coucou Camille, coucou l'équipe. Salut. Amélie, c'est une news qu'on a trouvée sur BFM Télé. D'accord. Enfin, le site de BFM. Qu'est-ce qu'a fait un couple danois? Qu'est-ce que fait d'ailleurs, pas a fait, qu'est-ce que fait un couple danois pour savoir qui va servir le thé entre les deux? Je vous explique. Ils sont en couple, ce couple, il est pas tout jeune, hein, ils sont en couple depuis 18 ans. Ouais. Et depuis 18 ans, ils aiment bien boire du thé. Ça se fait beaucoup au Danemark comme en Angleterre. Et il y a toujours de, vas-y, qui fait ça? Bah oui, ouais. Qui fait ça? Qui fait ça? Vous savez, moi j'ai une nouvelle technique. Ah bah donne-la. Hein. Non, je dis toujours, bon, il y a 2 choses à faire, donc il faut qu'on répartisse les tâches. Je dis toujours ça à ma chérie. Je dis par exemple, bah là il est 23h, il y en a un qui doit sortir le chien, un qui doit me brosser les dents. Comment on s'organise? Ça marche pas. Ouais. Bon alors, petite coutume, comment est-ce qu'ils font pour dire tiens c'est à toi de faire le thé ou c'est pas à toi de faire le thé? Ginger, tu l'as vu l'info? Oui, alors la donne génial. pas. Ouais. Mais c'est formidable, Clément. Un jeu? Genre pierre, ciseaux, feuille? Ouais. Voilà, mais pas ça. Ils font un jeu. Ils ont un truc pour se départager. Au dé? Non. Belote? Non. Console? Les cartes, c'est... Non. Moi j'ai vu aussi donc je dis rien. Hein. Tu connais? Et ouais, je l'ai vu hier. Alors vas-y, dis. Et il joue à Mario Bros, non? Un Mario Kart. Mario Kart, ouais. Ah oui. Non. À chaque fois qu'ils peuvent boire le thé, ils allument Mario le Kart parce temps. que voilà, Faut avoir le temps quand même. c'est rapide un Mario Kart. Ah bon, hein. c'est vrai? Oh là 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 là. Oui, là. tu savais? Ah, tu prends oui. Todd là, boum boum, 2 étoiles, hop, c'est vite fait. Et ils prennent le même circuit. Alors le père prend Todd, la maman elle prend Yoshi, et le gagnant, eh ben, c'est celui qui se fait servir le thé depuis 18 ans. À chaque fois qu'ils veulent boire un thé, il faut une partie de Mario Kart. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, Ginger. Et ils ont aussi décidé entre eux qu'ils ne prenaient pas de raccourcis. Tu vois, comme Ah ça oui. au moins voilà, c'est tout le monde est à égalité et c'est tout. Mais voilà. C'est génial. Avec ma chérie, on fait ça avec un Scrabble, c'est un peu plus long. Vous savez quand même, je vous raconte la vérité, j'ai même pas osé le poster sur Instagram. Vous savez quand même que le réveillon, donc c'est quel soir? Le 31? oui. Non mais le Ah, le 24. jour. Donc, en tout cas, le 31 Lundi soir, soir. lundi soir, Ouais. à minuit, j'étais en train de faire un Scrabble. Tiens, c'est la vie. Non. C'est pas la vie ça. Ah, j'étais pas en train de boire un truc. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, ouais. J'étais avec mon meilleur pote, sa chérie, ma chérie, on était à 4 et à exactement minuit, on était en train de faire un Scrabble. Ah. Et est-ce que t'as marqué bonne année avec les lettres à minuit pile? Bon, mon pote, on que je fasse un Scrabble, moi. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas la belle vie, ça. C'est bon. Et j'avais tellement honte, j'ai même pas osé le poster. Je me suis dit, allez, laisse tomber. Scrabble! Et c'est ça la vie. Et dorénavant, j'ai un nouveau truc. Je ne ferai à minuit, le soir du réveillon, plus que des Scrabble. C'est la fin de ma vie. Et le lendemain, puzzle. Je me suis régalé, 8h58, enfin point sur l'actu. Amélie, on se fait un gros bisou. Restez avec nous, c'est Lost Frequencies qui arrive sur Virgin.
Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio 9h01. On est en direct avec vous, un peu de Marvin Gaye. J'espère que ça va pour vous. Vous savez ce qu'on fait vendredi? On refait votre playlist. Ah oui. La playlist du bonheur, la playlist du kiff. On fait ça vendredi matin. Génial. Vendredi matin, vous choisissez, on a toute la semaine, on met un post tout de suite sur notre Facebook. Ça va bien en plus, ça va. On met sur notre Facebook et vous avez toute la semaine pour nous proposer les morceaux. Je rappelle, nous c'est Happy Music. Il suffit, peu importe, oubliez les années, oubliez quel est l'artiste, on s'en moque. Ce qu'on veut, c'est des morceaux qui mettent de bonne humeur. Oui. On pourra vendredi matin, oui, sur Virgin Radio Pop Rock Electro, écouter peut-être du Marvin Gaye. Wow. Bon les copains, en tous les cas, la playlist du bonheur, ce sera des Kalinou Poutou. Des Kalinou Poutou, ce sera vendredi matin. Qui c'est ça? Catherine, c'est quoi déjà? And the Queen. Catherine and the Waves. C'est l'autre. Walking on Sunshine. Voilà, ce genre de morceau-là. Ouais. Et on va se passer une matinée géniale vendredi matin sur Virgin Radio. On va fêter cette année 2019 qu'on va passer tous ensemble sur Virgin Radio chaque matin jusqu'à 10h. Des gros bisous à Arras. Notre webcam s'est arrêtée à Arras ce matin. Place des Héros. C'est bien ça, on la connaît bien avec Mélanie, on en a fait des déj là. Oui. Bah ouais, on montait pour le Main Square Festival. Ouais. Main Square. On mangeait là. Au début, c'était là le Main Square Festival. Hein. C'est sur la Ouais, grande c'est place. vrai. Ouais. C'est là, hein. Sur la grande Et place, après, ouais, c'était c'est dans ça. les bois. Pas Nous, dans on les a vu bois, on a vu Coldplay là. C'est dans les bois. Hein. Si, Oh c'était dans non, les bois. c'est dans Non, la ça, dans les citadelle. bois. Oh. Bah, tiens, elle est dans les bois la citadelle. Il y a des arbres, mais Non, mais c'est dans pas la un bois. forêt, il y a des prés, quoi, ce qu'elle veut dire Mélanie. Oui, enfin, autour, c'était des bois. hein. Il y a deux arbres, c'est dans les bois. Non, c'est dans un champ. Bah, on y est allé il y a Bah, pas longtemps, il n'y a plus trop d'arbres Bah, autour. On y non, était avec non. Ginger, nous. là. Bah oui. Bah, nous, c'était il y a trop Bah, longtemps, nous, il y avait c'était là. encore des arbres. hein. Nous, avec Mélanie, je À peux vous dire, cette on était à la saison 1, on n'est pas arrivé à une fois que ça cartonnait. Nous, on était là, nous, on a vu Chris Martin, Coldplay là. Kenny West. Non, Kenny West était déjà là-bas. Oui, Radiohead, hein, moi sur la grande plage, j'ai vu dans les premières éditions. J'ai fait tout mieux que vous. Moi, j'ai rien vu, il y avait un grand devant. 9h04, les copains, bah tiens Clément. Oui. Maintenant que tu parles, ça va être à toi, c'est ton réponse à tout. Tu descends dans la rue, tu poses des questions uniquement aux enfants et le son de Lost Frequencies qui arrive juste après. Virgin Tonic, réponse à tout. Vous avez peut-être vu beaucoup de gens sous les Non. tables hier, Non. non? Vous avez Non. pas vu? Non. C'était la galette des rois. Ah bon? Donc on en parle avec les enfants. Oh non, pas. Ça m'inspire pas. Eh ben, j'ai que ça. Ouais, bof. Bof, ouais. Non. Ouais, Oh, non. le manque de respect pour les enfants. Ne l'écoutez pas, les enfants. On va parler de l'épiphanie, ça va parler aux enfants, c'est moderne ça. Il n'y a pas le mot épiphanie. Il y a le mot galette des rois. Les Bah, restos, écoute, les à règles 8h, il y avait le mot épiphanie. Hein. Ah bon? Ouais. On écoute. J'espère qu'on l'a enlevé. Vous avez déjà entendu parler de la galette des rois? Oui. C'est quoi? C'est une sorte de tarte. Avant de faire la dernière couche de pâte, eh ben, tu mets une fève quelque part. Et après, tu mets au four. Et après, tu manges. Et celui qui a la fève, eh ben, il la sort de sa bouche, il la lave et il la garde. Et s'il l'avale? Ben, tu dois aller à l'hôpital. Toi, comment ça se passe? Explique-nous. C'est quoi cette tradition? Il y a le plus jeune qui se met sous la table. Il dit par exemple ma soeur et il coupe la part de sa soeur. Et après, s'ils croquent et qu'ils sentent quelque chose de dur, ils ont la fève. Et donc ils sont le roi. Et ils choisissent du reine. T'es du genre à tricher, toi, ou pas du tout pour avoir la fève? Plus petit, si, mais maintenant, non. Et tu faisais quoi, plus petit? Et bah, s'il n'y avait pas la fève, je la mangeais pas. Et sinon, tu mangeais jusqu'à ce que tu aies la fève? Oui. Ok, t'es comme moi, t'es un gourmand, quoi. Ouais, voilà. Réponse à tout. À 9h05, est-ce qu'on n'écouterait pas un peu Lost Frequencies? Ok. Ah oui. Non, c'est un petit ok ça. Ah si. Ok. Un vrai ok? Fais-moi un vrai ok, Ginger. Ok. C'est ça, on écoute. Content qui est peut-être encore sur la route, aussi un peu pris dans les bouchons. On est content de vous accompagner. Les radios sont en train de vous dire au revoir. Nous, on est encore là jusqu'à 10h. Rassurez-vous. On reste à vos côtés. Il y a toute l'équipe qui est là. Oui. Ça tombe bien. Donnez-vous la main. Je voudrais que vous constituiez la famille Virgin Tonic, puisqu'on va jouer à une famille en or. Face à vous, une nouvelle famille ce matin qui va essayer de s'imposer. Bonjour. Bonjour, Camille Comal, la famille opéra. Comment allez-vous? Ça va bien alors. Eh ben, de quoi? Vous êtes baryton? Je suis baryton, Non, je suis Barry Alors, pour pas faire gagner cette famille opéra, l'équipe, il va falloir me reconstituer un top 3. Oui. Les défauts chez les hommes qui font fuir les femmes. Les défauts chez les hommes
qui font fuir les femmes. Mélanie, la chef de famille. Enfin, la maman. Chef de famille, c'est Nico à la fin, quoi, le dernier mot. Les Picsou. Les radins? Ah ouais, Ça y est, bravo Mélanie. Ça. C'est dans le top 3. Les Picsou, ça on n'aime pas. Famille Opéra, vous êtes Picsou? Je ne suis pas Picsou, je ne suis pas avare. C'est bon. Les crados, ceux qui prennent pas soin d'eux, genre Johnny Depp. Quoi. Ah ouais, ça y est, t'hésites, hein? Si, manque d'hygiène, ouais. Je vais l'accepter. Manque d'hygiène. Je l'accepte, c'est dans le top 3. Ginger. Ceux qui râlent tout le temps. Non. Mais heureusement. Ginger, un point en moins. Heureusement. Vous savez pas dedans, je rappelle, nous cherchons le top 3 des défauts qui font fuir les femmes, des défauts chez les hommes qui font fuir les femmes. Nico, je vous laisse consulter votre famille. Famille Opéra, vous êtes bien niveau hygiène, vous? On est très bien niveau hygiène, mais je cherche la femme de ma vie. Vous la trouverez. J'en suis sûr. Nico, tu consultes personne? Non, pas besoin. Non, moi, je suis seul. Égoïste, les égoïstes. Ah, bah, tu tu vois, recomposé t'es bien. une famille. Eh bien non, Ah bon? ne faites pas consulter. Ouais, peut-être. C'était le numéro 3 qui nous manquait. Numéro 3, ne pas être galant. Ah oui, c'est vrai. La galanterie, être attentionné en tout cas. C'est ça, ouais. Pas être C'est égoïste, quoi. un défaut qui fait fuir les femmes pour 21% des femmes. À 30%, on parlait d'hygiène, les dents jaunes. Ah oui, Ah, ça en ça fait va partie. avec, ouais, Les c'est dents vrai. jaunes, des dents pas propres. Et numéro 1, la radinerie. Oui. Ah ouais. 50% des femmes rejettent la radinerie. Ah oui, c'est Normal. moche. Hein, tu vas le barrer, Nico. Normal. Oh, ah non, alors ça non. Hein. Autant le reste, oui, mais ça non. Bravo, Famille Opéra. Oh, sole mio, je suis content. 9h10. Dans un instant, c'est Redbone. Alors la playlist du bonheur, c'est vendredi, mais elle commence déjà un peu ce matin avec Redbone, Come and Get Your Love. Voilà ce qui va arriver pour le pop rock électro juste après votre loyer pour vous inscrire loyer au 7 12 13. Kenny Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Marina? Aucune chance de te tromper. La meilleure radio de France, c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. Chaque matin, avant 9h20, Kenny Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. 9h17. Oh là là, Mon déjà. Dieu, ça passe, ça file. Mon Dieu, on ne voit pas passer le temps. Bienvenue tout le monde, c'est Evelyne Combal. C'est la maman de Camille. Merci d'être avec nous les copains. On est en direct sur Virgin Radio. Bien sûr, on est là jusqu'à 10h. À minima. À minima, voilà, on peut dépasser un petit peu. En tout cas, on est là avec vous chaque matin. Vous le savez, pour vous donner du courage. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont arrivés au travail, d'autres sont encore en voiture. Quoi qu'il arrive, tout le monde se regroupe à un moment, avant 7h20, 8h20 et 9h20 pour les 3 tirages au sort pour le loyer. Vous êtes tiré au sort, boum, vous répondez Virgin Radio, votre loyer de gagné. Vous êtes propriétaire, ça marche aussi, mensualité de crédit. C'est le même numéro, loyer, au 7 12 13. Un SMS, il est payant, mais le SMS, il vous enregistre 3 fois. Donc vous payez une fois pour 3 tirages, mais ça reste payant. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Fred. Fred, je peux t'appeler Fredé? Ouais. Ok. Ouais, si tu veux. Fredé, je peux t'appeler Fred? Ouais. Ok. Fred, je peux t'appeler Fred? Ok, c'est cool. Fred, qui est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Bim. Bravo, Sandal. Ah, c'est cool. Ah là 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 là. Tu viens d'où, Fred? J'habite à La Rochelle. À La Rochelle, on est venu vous voir, on a skié à La Rochelle. Ouais, je sais, ouais. Oh, mon pote. Et mon Fred, tu Ouais, fais quoi dans la vie? T'es déjà arrivé au travail? Ouais, je suis sur mon lieu de travail là. J'écoutais, tout le monde écoute la radio en plus donc. Oh, c'est sympa, ça. Tu bosses où? Je travaille au port Atlantique. Passe-leur le bonjour. Bah, ouais, ils écoutent, je pense pareillement. Ouais. Je travaille au port Atlantique à La Rochelle. On salue tout le port Atlantique Oui. de La Rochelle. On vous embrasse. C'est une belle ville, hein, La Rochelle. Je suis venu que pour l'émission. Je t'ai jamais venu, mais j'y retournerai. C'est une ville magnifique. Hein. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Ah ouais. C'est très très culturel et tout. Il y a toujours quelque chose à faire ici. C'est ça qui est bien, quoi. Ah bah c'est bien. Mais franchement, belle ville. Vous avez de la chance. Et mon Fred, un loyer de combien pour toi? 840 €. 840 €. Eh ben c'est gagné. Bravo à toi. Le chèque, il est fait. On te applaudit. Ouais, merci, merci,
continuez comme ça, vous êtes super, franchement, vous donnez du bonheur aux gens et tout, non, franchement, c'est super, quoi. Bah, Alors, t'es un merci, amour, mon poteau. Grâce à vous, je commence bien l'année, quoi. En plus, je pars au ski dans 3 semaines, je suis super content, quoi. Magnifique. Eh ben, je suis content, ça te fera un cool. peu pour 840 €. Ouais, ça te fait 2 vins chauds en resto d'altitude. Hein. Mon pote, tu t'arrêtes au resto d'altitude, 840 €, t'as de quoi prendre un vin chaud, une Évian. Hein. C'est clair, je lèverai mon verre à votre santé. Hein. Eh ben, avec grand plaisir, mon pote. Je suis parti au Sportif. Moi, je viens de là-bas, vous savez, hein, dans les Alpes du Sud. Pour la première fois, j'embrasse Pierrick du Zénith. Il m'a fait goûter un vin chaud, mais au vin blanc. À la châtaigne, consommé avec modération, mais c'est la première fois que je goûtais ça. Bon, un vin chaud, mais au vin blanc à la châtaigne. C'est bon, le problème, c'est qu'il était 14 h, après, il fallait redescendre quand même. Ah ouais, oula. C'est sûr. Ça sent bien la châtaigne. Te cache pas que la châtaigne bien impactée, quoi. Merci, mon Fred, en tout cas, et passez une belle journée. Les habitants de La Rochelle, merci de nous avoir si bien accueillis il y a quelques mois maintenant. 9h20, on est en direct, on écoute Redbone tout de suite. Merci d'être là. On est là tous ensemble les copains, 9h22, j'espère que tout va bien pour vous. On est content de vous retrouver comme chaque matin, encore plus le mardi 8 janvier, je sais pas pourquoi, mais le mardi 8 janvier, on est toujours content de vous retrouver. Ça fait 5 ans que le mardi 8 janvier, on est particulièrement heureux de vous retrouver. Il y a Mélanie, coucou. Il y a Ginger, bonjour. Il y a Nico, hello. Il y a le Clément. Salut. 8 janvier, c'est partout dans les journaux, à la télé, dans les infos de nos journalistes. La grippe revient doucement, à pas de velours. Oui. La grippe est en train de revenir tranquillement. Lucas, tu savais ça au 39-16 ? Salut Camille, salut toute l'équipe. Non, tu me l'apprends. Eh ben ouais, retour de la grippe. Super, génial. J'ai envie de me faire, alors je sais que c'est un truc, normalement c'est un peu plus pour les seniors, mais j'aimerais bien peut-être me faire le vaccin. Enfin, en fait, c'est horrible parce que tu t'injectes la grippe. Ouais. Et il y a eu des pénuries de vaccins. Mais là, je sais pas si c'est pas un peu trop tard là du coup vu qu'elle est partout. Bah ouais. Je sais pas. Hein. Et c'est normalement c'est à partir de quel âge que tu fais ça? C'est n'importe quand? Il n'y a ou c'est pas d'âge, vraiment mais pour, c'est vrai que c'est en général. Senior, ouais. Ouais, c'est plus un truc de senior. J'ai des trucs comme ça, j'adorerais, mais moi pareil, j'aimerais bien. Pour éviter de l'avoir, je pourrais le faire, mais comme j'aimerais bien avoir un monte-escalier Stana. Ah, grave. Le vrai souci, c'est que je suis en pleine forme pour monter les escaliers. Puis le deuxième truc, c'est que j'ai un appartement dans lequel il n'y a pas d'escalier. C'est ça. Rapport aux appartements. Bon, tu montes au placard. Ben non, mais donc j'en ai pas besoin. Mais j'adorerais avoir un monte-escalier Stana. Ah ouais. Quoi? Quand même. T'as vu la pub? Tu t'assois, ça monte tout seul. Oui, c'est un manège, c'est génial. Avec plusieurs vitesses quand même. Hein, parce que Attends. ça va pas très vite. Mais t'as le temps. Quand t'as installé un monte-escalier de Sana, t'as pas à monter vite. Hein. C'est que t'as le temps de monter. Hein. Profite de la vue. Hein. Tu fais même un arrêt à la moitié. Hein. Je te jure, j'aimerais bien, Clément. Moi, je commence de plus en plus à avoir envie de me lever le week-end à 8-9 h du mat pour profiter de la journée. Je crois qu'on vieillit. Hein. On vieillit. Tiens, Genre... appelez-nous au 39-16. Lucas, je vais te demander aussi s'il y a des petites choses. Sans être vieux, je sais pas à quel âge on considère qu'on est vieux, mais sans être vieux, si vous avez des petites envies de vieux comme ça. Toi, c'est quoi, Clem? C'est de... Il y a ça, puis les marches digestives, quoi. Ma nouvelle passion, j'aime bien marcher après le repas, quoi. On regarde pas le paysage, vous êtes trop sur vos portables, vous les jeunes. C'est ça. Non, mais on a des envies comme ça. oui, Mélanie, c'est quoi, toi? Toi, ça a commencé il y a longtemps, toi. Bah, moi, il y a 100 ans. J'ai que des envies de vieux. Le dernier en date, j'aimerais bien avoir un Son mari, déjà? Non. Je t'embrasse, Babali. Bisous. Mouam, Kalinou, Poutou. J'adorerais avoir un poulailler, là. Ah, bah, franchement, ma chérie aussi. Mais pareil, rapport à Ah, l'appartement. oui. Ça marche pas. Ma chérie adore avoir un poulailler. J'adorerais ça. Mais je crois que ça fait beaucoup de bruit. Hein. Parce que moi, tiens, autre chose de voir que j'ai vieilli, je supporte plus le bruit. Le bruit. J'aime la musique. Je peux écouter la musique hyper fort. Dans ma voiture, je rends fou tout le monde parce que moi, je mets la musique très fort. J'aime ça. J'aime entendre la musique forte parce que c'est du son. Mais le bruit, je supporte plus le bruit. Dans un resto bruyant, je peux me lever et dire, monsieur, annulez la pizza. Il y a trop de bruit. Non, mais je voyais comme je suis vieille. Hein. Je peux dire, il y a trop de bruit. Le bruit, ça devient insupportable, Mélanie. Eh ben, on va monter un truc ensemble, si t'es d'accord. J'ai envie de monter, mais c'est mon objectif, un hôtel et restaurant silencieux. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ça fait 2 ans. Une bibliothèque. Non, mais un hôtel où tu n'as pas un bruit, t'as même pas le droit de te parler. Nulle part. Ouais, bah, c'est trop drôle, c'est nul. Et ça, des couverts en plastique, hein. Non, mais il y a des couverts en plastique, t'as raison, Lucas. C'est les clients, c'est non, parce que les clients, ils sont pas contents. Ouais, je voulais vous dire. On se plaint pas. Non, on se tait ici. Personne ne parle.
Je te jure, je suis sûre que ça cartonnerait. On n'en peut plus de ce bruit. Ah, peut-être. Non mais j'aime le son, moi. Par exemple, un concert, j'aime bien quand c'est fort Oui, et tout, mais vraiment. tu y Mais j'y vas. vais. C'est une Mais démarche. le bruit, là, le côté brouhaha, là. Ouais. Tu sais, ces restos là qui d'un coup tu dis, mais attends, et quand d'un coup ton oreille se dit, ah, il y a du bruit, et que t'entends plus que ça. Ouais. C'est fini, tu dis plus qu'à te dire, mais c'est pas possible ce bruit, ce bruit. On vieillit. Oh là là. On vieillit et rarement bien. Ouais, vous noterez, on vieillit rarement bien. Ouais, Clément. J'imagine les commentaires TripAdvisor là sur. TripAdvisor. C'est que sur les tripots. C'est que sur les rades, les bars, vraiment dégueulasses. C'est TripAdvisor. C'est que sur les tripots en France. Comment tu dis TripAdvisor, comme tout le monde. Non mais j'imagine les commentaires de super idée de Mélanie. Dommage de l'avoir mis à côté d'un poulailler quoi. TripAdvisor. Comment tu dis Alors toi le balto là, rue Saint-Gand, bah c'est pas mal, mais enfin bon, y a plus de Suze. TripAdvisor. Les meilleurs commentaires sur tous les tripots de France. Comment tu dis le vrai truc toi? TripAdvisor. TripAdvisor. C'est que je le dis plus vite, c'est tout. Lucas, y a quoi que tu sens que tu vieillis? Est-ce que t'as des envies de personnager un peu? Alors ouais, moi je rêverais d'être vieux juste pour un truc, tu sais, c'est le chariot à roulettes quand tu fais tes courses. Ah ouais. Non, là. Alors C'est ok, bien. t'as pas de style, mais qu'est-ce que c'est pratique. Bah Tu es ouais. bien ça, poule là. Non, mais en plus maintenant il y en a un peu des modernes. Ouais, il y en a des jolis. Ouais, avec comme tous les cahiers de texte, un message de Ben là, tu sais. Noir avec écrit la vie, c'est sourire, je sais pas quoi, là. Tu vois les messages là, le nombre de cahiers de texte qu'il a vendu lui aussi. Ceci est un sac. Ouais, Prépote la vie. Je suis sûr son pote, il doit le voir préparer les trucs, il lui dit, il faut pas acheter ça, t'inquiète. T'inquiète pas. Écris cahier de texte, tu vois. J'écris, mais t'écris cahier de texte sur cahier de texte? Ouais, mais noir avec écrit blanc, tu vois, ça se vend pas. Ah, mais lui, c'est magnifique. Même, vous savez quoi? Même le velours côtelé, je commence à y penser. Petit coup de velours. Quoi? Je suis allé loin, je fais trop loin. Ouais. On reste au poulailler? Excuse-moi, quand t'as quelqu'un qui veut un poulailler, je peux mettre du velours. Hein. Moi j'aime bien le velours. Ginger, qu'est-ce que t'as toi? C'est un peu un truc avec les fringues aussi. Moi, je choisis le confort maintenant. Le sexy, ça passe après. C'est pas grave. Oh, quoi, arrête, tu vois. tu t'habilles bien, tu fais attention. Non, Toi. mais tu peux t'habiller relativement bien sans être sexy. Donc c'est confortable. Voilà, tu vois. Voilà. Il y en a qui achètent un pantalon la taille en dessous en se disant je vais rentrer dedans. Non, moi je prends la taille au-dessus. Comme ça, je suis tranquille. T'es tranquille. Voilà. Tu sais, je pense à Mélanie qui est comme la seule qui attend les soldes pour aller chez Damar. Ouais, ils sont bien, ils sont fans. On est bien dedans. Oh là là. Clément. Je pense être la preuve vivante qu'on peut être confort et sexy. Non. Tu verras les messages que j'ai sur Tripod Clément. Nouveau site. 9h29. Restez avec nous sur Virgin Radio. Breakbot qui arrive dans un instant pour le pop rock électro. Le temps de faire un dernier point sur l'actu comme chaque matin aux alentours des 9h30. Bon réveil à tout le monde, merci d'être là. On n'a pas assez joué ce matin. On a encore un beau cadeau, c'est quand même une Nintendo Switch. Nintendo Switch offerte par Micromaniazine. Venez la gagner, il y a le jeu Super Mario Bros U. C'est bien bien ça. Et ben vous vous régalez, vous la gagnez dans un instant. J'aimerais bien avoir une Switch, j'en ai pas, ouais. j'adore ce truc là, tac tac, tu joues dans le train, bam, la manette et tout. Bah C'est voilà, bien, mais hein. elle est pas à gagner en fait, c'est bon. Non, on vous l'offre dans un instant cette Nintendo Switch. On va jouer un nouveau jeu. Donc restez avec nous, vous vous inscrivez au 3916. Avant ça, je voudrais vous présenter Kelly, l'équipe. Bonjour Kelly. Coucou les amis. Coucou. On a Kelly qui est là avec nous, comme Ouais, vous ça tous qui êtes va. encore en voiture, au travail. Bonne année Kelly. Bonne année. Ouais, bonne Alors année. Ah bah ça, Mais radio, oui, ça enlève pas on un a encore politesse. le droit. Bah, bien sûr. Non, bah pardon. Je t'en prie. Alors, mais non, mais nous, c'est nous qui te souhaitons bonne année, c'est pas toi. Enfin, t'inquiète Mais à pas. vous aussi, bah Ah oui. non, c'est à nous de le faire Bah, quand quand même. même. Ça montre des choses, c'est normal. Ça. Bah oui, mais bien Faut le savoir vivre. Nordine de Voilà. Rothschild. Alors, petite info du site des motivateurs. J'ai une info pour vous, tiens. Une start-up norvégienne, il y en a là-bas en Norvège. Hein. Ouais, ça n'arrête pas cette Norvège. Ça a lancé une marque Organics Basics. Ouais. Ce sont des sous-vêtements qui ont une particularité. Organic Basics. Bah, s'ils sont organiques, ils se Ils sont décomposent. bio. Ah. Non,
Alors, ils sont pas bio. Non, mais organiques. C'est vrai qu'il y a un truc là-dessous. Mais qu'est-ce que ça peut être? Des sous-vêtements qui ont une particularité et qui risquent d'envahir le monde entier. On parlait des damars il y a un instant. Il faut aussi des sous-vêtements chauds. Là, c'est autre chose. En Norvège. Nico. Ils sont connectés. Non. Par exemple, ils savent. Connectés à quoi? Qu'est-ce qu'ils te disent? Faut aller faire pipi? Quand est-ce qu'il faut les changer? Non, c'est pas ça. Mélanie. Ils sont jetables. Enfin, tu les utilises pas longtemps? Recyclables? Recyclables, Non. tout ça, non. En bois? En bois? Non, pas en bois. Ça aurait été une bonne info si on était en 1812. Oui, mais là... les trucs en bois viennent de sortir. Ginger. Je sais pas, organique, peut-être que quand on a marre de tes culottes, tu les plantes et ça fait un arbre. Tu les manges? Tu les manges. Tu les manges? Tu les plantes. C'est quoi? C'est un sol flower? Bah non, c'est un tanga, ça. Ça, c'est un tanga. C'est joli, hein. Ça fait des... Ça se fait, il y a des crayons comme ça, recyclables, tu les plantes, ouais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un peu plié? Non, c'est un string brésilien, ça. C'est joli, hein. Alors, fais attention, en hiver, faut le mettre en pot, parce que sinon, il tient pas. Gérard, il s'est pris un calbut en voiture, là, sur la 12. Ah non, je te jure, il était parti, j'ai crevé, t'es fini droit dans le calbut. Oh, mon pote. Alors non, vos sous-vêtements ne deviennent pas des arbres. C'est pas ça, Ginger, t'es mignonne. Bah, pourtant, les feuillages, ça porterait tout son nom. Tu sais, quand tu te déshabilles, tu perds tes feuilles. Non, c'est pas ça. C'est simplement... Clément, je pense qu'il va les commander dans une heure. Non, il se mange. Ce sont des nouveaux sous-vêtements qu'on peut porter plusieurs jours de suite, même des semaines d'affilée. Mais arrête. Et ils s'auto-nettoient. Sans être lavés. C'est une collection pour hommes ainsi que pour vous, mesdames. Le tissu est fait avec de l'argan, pas de l'argent, de l'argan. Ouais. Ça repousse les microbes. 99% des bactéries sont éliminées grâce à un tissu très spécial. Ils valent 56 €. Alors quand je vous dis ça, je vous en parle pas, c'est pas n'importe quoi. C'est prouvé vraiment. C'est du coup, voilà, vous pouvez porter votre slip, votre soutien-gorge plusieurs jours d'affilée, puisque cette matière permet d'évacuer les microbes. Ah non. Je suis sûr que ça marche pas. C'est un peu bizarre. Oui, mais enfin, ça marche pas avec tes boxeurs déjà, Clément. Ouais, voilà. Moi-même, maintenant, je mets 2 jours le même short, ça me fait des plaques. J'aime pas. Ouais, mais c'est normal. Ouais. C'est bien, c'est quel âge t'as pour avoir compris? 25. Maintenant, je peux, tu sais. Ouais, même maintenant, je me rends compte que quand je mets mon jean 5 mois, bah, tu vois, c'est pas ouf. Mais t'as dit qu'il fallait pas les laver, les jeans. Non, j'ai pas dit ça, je dis qu'on me l'avait dit une fois. Moi, je les lave, mes jeans. Bah, moi, je t'écoute. Allez, un point en plus. Kelly, merci d'avoir passé un moment avec nous. Merci. T'as bien du courage. Je t'embrasse, ma chérie. Passe une belle journée. Breakbot, voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio. On joue avec vous dans un instant. C'est beau, hein? Ouais. Version symphonique. C'était chez nous, ça? Non. Non. Mais ça aurait pu. Mais non, parce qu'on avait fait une spéciale, vous vous rappelez, avec vous vous rappelez quand même. Génial. Avec tout un orchestre philharmonique, on avait tout rejoué, tous les jingles et tout. C'était une matinée que j'avais adoré. Trop bien. Bienvenue en tout cas sur Virgin Radio. On est là jusqu'à 10h, vous le savez, avec vous chaque matin. On va jouer. Oui. On va voir, tiens, Déborah qui va jouer avec nous. Salut Débo. Salut tout le monde. Salut. Débo, tu vas inaugurer un tout nouveau jeu pour gagner une Nintendo Switch. Ok. Je te souhaite bonne chance, c'est le Margoton Game. Virgin Tonic. Margoton Game. Oh, il nous fait une nation. C'est le meilleur. Grégoire Margoton, le commentateur de foot. Alors, sur TF1, mais vraiment, je le dis, il est fort. Bah non, mais c'est tombé. Il est trop fort. Il est trop fort. Ils l'ont même mis au hand maintenant. Celui qui fait le hand aussi. Ce week-end. Non, mais il le faisait déjà avant. Il connaissait pas le hand et tout. On dit, tu veux faire le hand? Il s'y est mis. Il est meilleur que tous les autres. Il est trop fort. Grégoire Margoton, donc le commentateur qui a commenté la Coupe du Monde, notamment sur TF1. Centre Doukas. Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho. C'est une Pavard. Quel match. Quel match. Oh, il est à fond, j'adore. Ça me fait refiler des frissons. C'est dingue, hein. Donc, on va faire un jeu très simple, Déborah, et toutes les personnes de l'équipe vont pouvoir t'aider. Ok. Parce que ce jeu, il est pas simple. Je vais te mettre des extraits de commentateurs qui ont commenté à la télé. Et tu vas devoir retrouver de quel sport il s'agit, Déborah. Il y en a des faciles, il y en a des plus difficiles. L'équipe, vous avez le droit d'aider Déborah, d'accord? On va essayer. Bonne chance, ma Débo. Christian Fazi, dans un silence de cathédrale. Ah, pas droit. Oh là, il a cassé la sienne. Ouais, il a cassé la sienne, donc est-ce que ça fait pas 2 points
Ça sent pour Lyon. C'est de la pétanque? Bien joué, Mélanie, c'est de la pétanque. Moi, j'aurais reconnu entre mille. Mon père, il regarde que ça. Mais je vous jure, j'ai découvert, donc il est sur l'équipe, il regarde la pétanque. Alors déjà, je vais dire sans blaguer, j'ai découvert que c'était passionnant. Mais passionnant. Mais je vous promets que c'est vrai. Regardez les pros. Attends, ils font que des carreaux. C'est incroyable. Là, en fait, les commentaires, tu te rends compte, tu sais pourquoi tu t'endors, tu fais la sieste, t'entends. C'est calme, quoi. Surtout, je me dis, c'est la remarque que j'ai fait à mon père. Mais d'où il y a autant de tournois de pétanque? L'équipe, ils peuvent diffuser 16 heures de pétanque d'affilée. J'aurais jamais cru qu'il y avait autant de tournois. Je te jure, à un moment donné, j'ai fermé mes yeux, je les ai réouverts, il y avait vraiment Giroud. Du coup, t'as Giroud qui est en train de jouer à la pétanque, il est dans une équipe. Oh là là, Clément. Mais on entendait un peu les boules. Et bien sûr, il s'y connaît. Déborah, on y va. Ça te fait un point. T'es prêt? T'es là, Débo? Oui, toujours. Alors, on y va, c'est parti. Coup de la corde à l'un, l'essai, il revient sur ce ring. Oh, il n'a pas attendu longtemps pour passer à travers les corps son adversaire et même Dylan Broza qui vient d'être projeté par-dessus la troisième corde. Débo, est-ce que t'as une idée? Alors là, aucune. L'équipe. La boxe. La boxe, ouais. Non, c'est du catch. Eh bien joué, merci Ginger. La corde à linge. Ah oui, remarque. C'est du catch. Ouais. Bravo Ginger. Merci. Ah ouais, qu'elle est tenue. Hein? Elle a toutes les tenues chez elle. On continue, attention. Il est rassuré sur son état physique, ça va mieux. Il a retrouvé du jus. Il n'a pas pris tous les risques sur ce mouvement de terrain, mais c'est excellent. Il est bien parti. Ah, attention, il y a une petite hésitation. Là, ça va lui coûter quelques dixièmes. Il peut rivaliser, surtout s'il vient bien tailler cette bleue là. Attention, un deuxième attaque. Elle est bien marquée. Ouais. C'est bien illustré cette porte. Bien lustré cette porte. Ébéniste, je dirais, ébéniste au menuisier peut-être. Alors je rappelle, on met des commentaires de sport, il faut retrouver de quel sport il s'agit. Déborah? Je dirais du hand. Oh non. Pas du tout. Ginger. C'est le mix ski de fond et tir où ils se mettent à coucher. Non, c'est pas ça. Combiné nordique, c'est pas ça. Non. Mince. Bien lustrer cette corde, il a dit. Cette porte. Ah, Bah, c'est du ski, mais est-ce que c'est du super Oui, G, du ski alpin. Oui. Allez, ça passe, ski alpin. Est-ce que c'est du super G ou est-ce que c'est du slalom spécial? Mais toi, tu devrais, t'as fait des compètes comme ça, non? Bah oui, mais je reconnais le ski, tu reconnais les portes, t'entends flac. Flac. Écoutez, t'entends les portes qui tombent. Rassuré sur son état physique, ça va mieux. Il a retrouvé du jus. D'ailleurs, c'est un slalom spécial. Vu les portes qu'elles prennent, je peux vous dire que c'est un slalom, ça. Tu vois, tu connais. Ouais, tu connais. Allez, un petit dernier. Ici le triple Lutz, triple piqué, parfait. Facile, ça. Elle tient le C'est champ. bon, patinage. Patinage. Parfait. Triple Lutz, direct. Déborah, ils sont en train de gagner pour toi. Hein. Faudra leur prêter la Nintendo Switch de temps en temps. Hein. Allez, petit dernier. Il reste 4 secondes, il va falloir prendre le shoot, c'est pour Batum. Ah oui, Batum. Le hand, ça. Bah non, Batum, c'est le basket. Je pensais prendre le shoot. J'ai la balle toujours, j'ai la balle qui insiste, il est passé. Nicolas Batum. Du hand, bien sûr. Non, Allez, c'est gagné, Déborah. Bravo. Merci l'équipe. Ma chérie, Nintendo Switch pour toi. Grâce à Micromania Zing avec le jeu Super Mario Bros U. Il est dans tous les Super U. Il se balade dans les rayons. Et je l'ai fait hier, personne n'a ri. C'est vrai? Si. J'étais là. Moi aussi, moi j'ai. Ouais, tu étais là. Ah, mais j'ai pas entendu. Tu as pas écouté. Allez, un point en moins. Un point en moins pour Clément. Non. Ah, si. Tout à l'heure, j'ai fait la vanne, un point en plus. Je l'ai pas eu. Un point en moins pour Clément, qui refait mes vannes. Oh, ça va être dur. Ça oui. J'étais à 5 points, je suis à 0. Déborah, je t'embrasse fort, félicitations. Je rappelle, on tient les points, hein. C'est un contrôle continu pour savoir qui sera l'employé de la semaine. Restez avec nous, on réveille encore Arras ce matin, bien sûr, notre webcam s'est arrêté à Arras, excusez-moi, il y a des livraisons là, place des héros. Bon réveil tout le monde. Les remarques, les bonnes remarques de Nico. Ouais. Merci d'être là avec nous, 9h51. Je voudrais vous présenter Estelle qui est là. Salut Estelle. Salut les copains. Estelle, merci de te réveiller, en tout cas, te réveiller à 9h50, en tout cas de passer tes journées, de démarrer tes journées avec nous sur Virgin Radio. On vous souhaite beaucoup de courage à vous tous. Aujourd'hui, mardi, l'équipe est là, bien sûr. Oui. Et j'ai plein de petites infos que j'ai trouvées sur Internet depuis le début de la matinée. Je lâche pas l'écran. Estelle, vous allez essayer de les retrouver ensemble. 42% des Français savent y jouer. Oui, mais quoi? Pareil que vous, je ne le savais pas jusqu'à ce matin, mais tout ce que je vous raconte est vrai. 42% des Français savent y jouer. À quoi? J'ai essayé de m'y mettre. Je suis vraiment, mais je vieillis, moi, mais tous les mois, je prends 5 ans. Parce que j'ai quand même passé mon réveillon à jouer au Scrabble, je vous l'ai dit. Et j'ai essayé d'apprendre ce jeu, justement, pendant les vacances. Clément? La belote. Non. Je sais y jouer, déjà. C'est un jeu de cartes? Non. Comment, Estelle? C'est un jeu de cartes? Non. Non. Ah. C'est un jeu électronique? Vous voyez, Estelle, elle pose les bonnes questions avant de faire tous les jeux de cartes. C'est vrai. Elle se dit, on va demander si c'est un jeu de cartes. Parce que vous étiez partis pour tous les faire. Ginger? Les échecs? Les échecs. J'ai pas réussi, c'est trop dur. Tu m'étonnes. C'est génial.
Moi, sans j'adore doute. ça. Moi. Bah, moi, je sais pas y jouer. Pareil. Viens, on fait une partie. Je t'apprends avec le temps et tout. Tu vas adorer toi en plus. Ah ouais, ouais. J'y sais pas, c'est difficile quand même. Ouais. En tout cas, 42% des Français savent jouer aux échecs. Super. Dans l'équipe, Nico, tu joues aussi? Ouais, en tout cas, je connais les règles. Après, y Déjà jouer, pas mal. c'est plus compliqué. C'est déjà pas mal. Estelle, vous allez essayer de deviner, tous ensemble, qui c'est sur ce son-là? Qui c'est ça? Vous reconnaissez, c'est un truc qu'utilisent beaucoup les rappeurs, Booba notamment. On appelle ça l'autotune. Ça permet de chanter juste. Ouais. Alors On qui dirait c'est? Bradley Cooper. Ouais, Bradley on dirait Cooper. Bradley, ouais. Eh ben c'est pas Bradley. C'est pas lui? Ginger, tu le sais, t'as le droit de répondre. Je Hein. le sais, ouais. C'est McCartney. Paul McCartney. Pour faire rigoler son équipe, il a testé l'autotune. Si c'est pour rigoler, ça va. Hein. S'il se lance là-dedans, oh là là. C'est pas très joli. Hein. Oh, bah ça fait c'est essayisme. Il essaie un peu de rester dans le coup, Polo. Pour rigoler, c'est mignon, mais. C'est mignon. Ouais, mais il a pas besoin de ça. Oh c'est non, bon, il a pas besoin de ça. exactement, vraiment pas. Attention, essayez de deviner qui était Michel Jean Hamburger. Est-ce que vous savez qui est Michel Jean Hamburger, Clément? C'est l'inventeur du hamburger. Non. L'inventeur du hamburger. Bon, je fais des blagues. Estelle? Michel Berger. Ouais. Michel oui, Berger. Bah oui. Ah bah voilà. Elle adore. C'est beau comme elle aime. Il bougeait tout le temps quand il jouait au piano. Il jouait debout. Nico, il est prêt pour MFM. Hein. Non mais c'est bien Michel Berger. Bien sûr que c'est beau, ouais. c'est très très beau. Bravo Estelle. Michel Jean Hamburger, c'est le vrai nom de Michel Berger. Attention. Qu'est-ce qu'a inventé l'anglais John Harrington en 1596? Estelle. Qu'est-ce qu'a inventé je l'anglais dirais John Harrington? Un petit blouson, parce que moi j'avais un blouson qui s'appelait le Harrington. Le donc Harrington, c'est pas ça. Ce n'est pas un petit Ok. blouson. Vous D'accord. l'utilisez tous les jours, en tout cas j'espère. Tous les jours vous l'utilisez. Mélanie. Brosse à dents. Clément. Le savon. Non. Pommeau de douche. Maintenant je fais les bruitages moi-même. On n'a plus de budget. Nico. Le stylo à plume. Bah Non, tous c'est les à voir jours. avec les sanitaires. La petite Le brosse pour papier. les toilettes. La petite brosse Non, pour les mais toilettes. c'est pas loin. Les toilettes, Ça les chauffe, ça toilettes. chauffe. Le papier Le papier toilette. Non, ça La chauffe. chasse d'eau, la chasse La d'eau. chasse d'eau. Ah bah oui. Bravo. La chasse d'eau. Oh là là. Oui. À quel inventeur vous aimeriez dire merci? Oula, il y en a beaucoup. Hein. S'il y a un inventeur à qui vous aimeriez dire merci. Café, cafetière. Oh bah lui, ouais. Merci Ah à ouais, Carte merci, Noire. Cafetière, Franchement, on serait merci, rien nous le matin Carte sans Noire. Carte Noire. Merci Carte Noire. Ah ouais. Clément. Internet. Globalement, ça a révolutionné le monde. Merci Internet. Merci Internet. Je crois que c'est Lycos, hein, c'est le Labrador là. Ouais, C'est le Lycos qui a inventé. On l'a lâché des Salès et il a Ouais. tout assuré. Ginger. Steve Jobs, hein, désolé, hein, c'est Bah, bateau, pourquoi mais... désolé, oh, t'as non, le je droit, cherchais un attends. truc, Et sois mais- toi-même ici, hein. T'excuses pas d'être toi-même, hein. T'aimes les nouvelles technologies, t'aimes les nouvelles Ah ouais. technologies, tu t'assumes, ma grande, hein. Nico. Ah, le téléphone. Graham Bell. Et merci. Alors, il paraît qu'il a piqué Graham Bell, Ouais. c'est ça? Oui, il paraît, ouais. Il paraît qu'il l'a piqué, à je sais plus qui, à un autre inventeur connu, Qui avait déposé le truc. qui était en train de déposer le truc, et Graham Bell, il l'aurait volé. Et quelle est l'histoire? Une belle histoire. Pourquoi il a inventé le téléphone? Sa maman. Sa maman. Oui, Sa était- maman, oui. C'est sourde. Sourde. Tu avais raconté ça, Bah oui. Mélanie. Je m'enlève un point au classement. Je l'avais déjà raconté. Allez, je veux bien le reprendre. Merci, Graham Bell. Alors, c'est Edison? Non, Edison Cavani, non? Non. J'ai un Italien, oui, c'est ça, Antonio Mocci. Qui aurait inventé vraiment le téléphone? Oui, voilà. C'est un ingénieur italo-américain. Et il s'est fait piquer. Et ouais. Qui dit? Hein? Qui dit? Bah, Ouais, mais bon, Ouais. il avait pu appeler personne pour lui raconter. Tu vois ce qu'elle dit. Voilà. Il a essayé d'appeler, mais des autres gars n'avaient pas de téléphone. Estelle, ma chérie, je te fais un bisou. Moi aussi, je vous embrasse tous très fort et bonne année. Gros bisous, Bonne année, bonne année. des bisous sur la truffe. Bisous Estelle, 9h57, on écoute Shawn Mendes. On vous dit au revoir dans un instant. Il y a Lionel qui arrive pour s'occuper de vous jusqu'à midi. Belle matinée tout le monde, ça y est, il est quasiment 10h, le temps de vous dire au revoir, de vous remercier de nous avoir suivis ce matin. Une fois de plus, de nous écouter peut-être aussi à l'heure où je vous parle sur l'appli ou sur la web radio, c'est ça?
Virgin Tonic, on repasse vers 17h l'émission, donc peut-être vous êtes en train de nous écouter là, en train de rentrer du boulot ce soir. Merci en tout cas de nous avoir été fidèles. On va se retrouver demain à 7h, 17h bien sûr, en direct avec vous tous. Commencez à lâcher vos messages, comme ça on fera la playlist de l'amour, la playlist du kiff, la playlist de la joie, vendredi matin. Plus d'années, plus rien, plus de pop, de rock, d'électro, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie d'entendre, ce qui vous met de bonne humeur pour partir bosser un vendredi. On écoutera tout ça vendredi matin, demain matin. À nouveau, Nintendo Switch à vous offrir. Séjour à Disneyland Paris aussi, on vous les réoffrira. Et puis bien sûr votre loyer au 7 12 13 par SMS. Si vous inscrivez maintenant, vous serez inscrit pour les 3 tirages au sort de demain matin. Avant 7h20, 8h20 et 9h20. 3 nouveaux gagnants, 3 nouvelles gagnantes. On vous le souhaite, en tout cas. Et c'est toujours pareil, si vous envoyez marche digestive au 7 12 13, peut-être la chance de faire une marche digestive avec Clément les prochaines semaines. Tiens. Bonne année. Salut toi. Salut. La santé. Comment tu vas? Comment ils vont les copains du Tonic alors? Ça va, t'es venu en courant? Non, je repars en courant. C'est qu'il fait beaucoup de sport. Bah oui, tu m'étonnes. Attention, attends, c'est les bonnes résolutions ça. Tu l'as fait au moment que tu as pris ça. Je fais pas dry January, mais par contre je cours. Voilà. Faut pas tout faire non plus, attention, je sais pas. Bien sûr, donc il court bourré quoi. C'est le problème. C'est moi. Laissez-moi passer, je vais rentrer chez moi. Bon mon poteau, qu'est-ce que tu as prévu toi? Virgin Radio Live, je voulais en parler hier, puis on n'a pas eu le temps, mais c'est le 28 janvier. Vous avez M? Comment? Il y a M? Il y a M, il y a Mathieu Chédid qui revient avec un nouvel album qui sort le 25 janvier, qui s'appelle L'être infini. Il y a des titres qui ont été produits par Thomas Bangalter et Daft Punk. Et donc l'album sort le 25, dès le 28 il est sur scène pour Virgin Radio, à Lille, au Chapiteau. C'est un truc génial, c'est une petite salle, c'est truc intime, tu vois, concert intime avec tous les auditeurs de Virgin Radio. Donc M, Eddie De Pretto, The Pirouette qu'on adore, Jérémy Frérot et Yuko. Voilà, ça c'est le 28 janvier. Tu peux t'arrêter à M. On lâche les voix. M dans une petite salle comme ça, c'est une chance de dingue. Je peux vous dire, même moi, si tu me trouves 2 places, viens. Non, je vous jure, c'est un truc de fou. Vraiment, vous allez vous régaler. Bah écoute, ça a gagné chez Lionel, écoutez bien. Et puis nous, on se retrouve demain. Salut mon pote, ciao. Bisous.